Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry Alain. Yes sir! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer l'épisode en remerciant Cuisinic. Cuisinic qui nous a fait cette super belle table. Hein, ce gars-là, il est écœurant. Allez checker ça. Abonnez-vous à sa page Instagram. Cuisinic, c'est avec un K, c'est K-U-I-S-I-N-I-K, ok? Cuisinic. Allez checker ça, man. Super nice guy. Il a décidé de faire la table du WhatsApp Podcast. Ça, là... Attends, il y a mon crise de bras, là. Ok, ça, c'est du vrai bois. Du bois, de l'époxy, puis du bois drette, là. Non, ça, c'est mon ordi. Oh, ok, ça, c'est du bois. C'est du bois, ça. Fait que gros merci à Cuisinic. Allez checker ça. Instagram, Facebook. Gros merci à tous les Patreons aussi. Hein, si vous voulez supporter le podcast, vous voulez l'encourager, allez au patreon.com/whatsuppodcast. Ça nous aide à continuer à faire le podcast. Et aussi, si vous voulez me voir en show, hein, dernière chance de voir la représentation de Jerry Alain plus pour longtemps. Hein, ça se passe à ma fête le 12 mars au Club Soda. Les billets sont tous en train de partir. Fait si tu te prends à la dernière minute, puis ça va sûrement arriver comme la dernière fois et il restera plus de billets. Fait que gros toi, c'est un peu ta dernière chance de voir le show. Les billets partent vraiment vite, ok? Puis il va y avoir plein d'artistes invités. Hein, je suis en train de booker quand même des noms crissement le fun. Fait qu'en tout cas, gros toi, jerryalain.com, Jerry de R, Alain 2L. Puis qui qu'on soit cette semaine, c'est Étienne Boulay. Étienne Boulay, super content de l'avoir su. Animateur, radio-animateur télé et ancien joueur de la NFL, CFL. C'était vraiment nice. Vraiment nice. J'ai vraiment aimé ça de la recevoir. On a beaucoup parlé de football et aussi... de tout son passé avec ses problèmes de consommation de drogue. C'était vraiment nice de parler de ça. C'est cool d'avoir des invités qui sont tout le temps ouverts de même puis qui embarquent dans le podcast, qui sont transparents. Ça donne tout le temps des astuces de bons podcasts de même. Fait que gros merci tout le monde. Ça va être ça pour cette semaine. Merci tout le monde d'écouter le podcast. Encore une fois, abonnez-vous au Patreon. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Instagram, jerryalain.com. Non, Jerry Alain. Page Facebook, Jerry Alain. Oh, on a aussi la page WhatsApp Podcast maintenant sur Facebook. Fait que allez là-dessus. Oui, sinon, ça va être ça pour cette semaine. Merci beaucoup tout le monde. Je vous adore. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Ouais, c'est ça. Là, c'est cool que tu sois venu parce que la dernière fois, t'as eu un accident de char. J'avais un spam en venant ici, heureusement. J'avais un rendez-vous le matin. Je donnais une conférence dans une école. Puis c'est comme la première neige. Ouais. Puis moi, j'ai une auto, j'avais encore mes pneus d'été, évidemment, là, comme tout le monde au mois de novembre. Ouais. Ou comme tout le monde, en fait. Tout le monde de pas prévoyant comme moi. Ouais. Puis, ben, c'est arrivé tôt, là. Cette année. C'est ça. Fait que j'ai pogné le champ, en fait. Ouais, c'était la journée de l'Halloween. Le lendemain de l'Halloween, il y avait une grosse tempête. Ouais, c'est exactement. C'est ça. Ouais. C'est début novembre, tu sais. C'est ça, c'est tôt, là. T'as pas être prévoyant. Si t'as tes pneus d'hiver le 1er novembre, honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Mais je fais pas partie de cette famille-là. Ouais. Puis. T'as un bon agenda. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'étais annulé ce jour-là parce que pour de vrai. Tu sais, moi, je suis fragile à cause des commotions cérébrales. Ça affaissait un peu, rien de dramatique, mais j'avais quand même des espèces de symptômes qui ont remonté. Puis là, je me suis dit, man, d'aller faire un podcast, aller jaser, puis d'être mêlé, là, je me mettrais pas en valeur, puis je t'aiderais pas ton show, ben gros. Fait qu'en 2006, t'as eu... Il est comme... Le gars, il se m'a braillé. Je suis où? Maman! OK. Mais, ouais, c'est ça. Mais là, moi, je pensais que c'était beaucoup plus grave, là. Tu sais, j'avais demandé à Laurence, la fille qui m'aide pour le booking, de « Hey, envoie-y donc un message de notre part pour dire que... » Prompt rétablissement. Ben ouais, c'est ça. Alors, tu sais, il y a eu... L'auto était maganée. Pour vrai, quelqu'un qui a probablement vu ça de l'extérieur, ça a fait comme pouf. T'sais, mais moi, dans mon cerveau fragile, ça a quand même eu des effets. Là. Ça m'a pris une couple de jours pour vraiment m'en remettre. Mais tu sais, quand c'est à toi que ça arrive, l'accident, là, ça fesse bien plus que
que souvent, quand t'es de l'extérieur puis tu le regardes... Moi, je me souviens, là, il y avait un CD... Moi, je viens de Gatineau, là, puis je m'en allais vers Ottawa, puis... j'ai plein d'amis là-bas. Il y avait un CD de passage, tu sais, puis il y en a... Tu sais, fait que là, moi, j'ai ralenti parce qu'il y a un char qui s'en venait, puis le gars, souvent... Il a pas vu j'ai ralenti, fait qu'il a pas arrêté. Lui, il regarde, puis il me rentrait dedans à genre 50, qui est pas si rapide que ça, mais le coup que ça a donné, là, j'avais des lunettes, se sont retrouvées dans la valise. C'est dans le fin fond. Ah là, c'est niaiseux, mais... Hey, j'étais en tabarnak. Tu vois? Ah ouais. J'ai sorti du char. Je suis comme, sacrément, tabarnak! Puis là, le gars, il est sorti comme, oh, sorry! Je suis comme, toi, reste dans ton asti de char! Ben moi, c'est ça le problème, c'est que j'avais personne après qui être fâché. J'ai juste perdu le contrôle, puis j'ai moi-même frappé. Fait qu'il y a pas comme... Le seul coupable, c'est moi, là. Puis pour vrai, ça a juste fait ça. Je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait des dommages, fait que j'ai fait comme tabarnouche. J'ai continué à rouler avec. Puis les symptômes sont comme apparus 10 minutes après. OK. Là, j'ai fait, hey, je m'en vais pas donner une conférence devant du monde dans cet état-là. Puis fait que pour de vrai, je suis rentré puis je suis allé me coucher. OK, fait que c'était avant même de ta conférence. Ah ouais, il devait être, pour de vrai, il devait être 8h30 le matin, 9h. Puis là, j'ai pensé toffer pendant un bout. Je me disais, je vais donner quelques heures à voir, puis à un moment donné, là, j'étais comme, hey, ça sert à rien. Là. Fuck that. Fait que me voilà OK. aujourd'hui. Mais en tout cas, je tiens à dire dans mon histoire que quand j'ai vu que tout était correct, j'ai été serré à la main au gars, j'ai fait, hey, sorry. T'es correct, je suis correct. Il y a personne qui fait un accident par exprès, là. Mais c'est que j'étais. J'étais un gars impulsif aussi par moment. Fait que je te jugerai pas là-dessus. Ouais, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent me juger. Fait que c'est pour ça que. Mais bref, hey, on va te faire une vraie intro. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Étienne Boulay. Ça va bien, mon gars? Ça va, toi? Yes. Gros merci de venir au podcast, man. C'est vraiment apprécié. Là, sérieusement, je veux que tu saches que je suis pas un expert du monde des podcasts, puis je veux savoir comment je prononce ton prénom, man. Ah, c'est Jer. Comme Jerry, pas de I. Ouais, exact. Parfait, ok, c'était vers ça que je m'en allais, mais j'avais pas envie de l'essayer, puis que tu fasses comme d'autres, c'est pas de même qu'on dit ça. Gire! Bonjour, Gire! Gère. Mais il y en a qui m'appellent Gère. Mais eux autres, t'es laissé aller ou t'es corrige? Ben, eux autres, c'est ironiquement qu'ils m'appellent de même, fait que je fais ça passe. Ok, t'es laissé aller. Une petite gang de lait. Je sors de mon char. Tabarnak! Reste dans ton char! Mais ouais, ça, Jer Alain. Tout le monde pense que je suis anglophone. Mais j'avoue que ça a une petite connotation West Island. C'est parce que tout le monde se fait appeler Jay. Tu sais, tous ceux qui s'appellent Jérémy, ils s'appellent Jay. Fait que moi, mais c'est que je suis comme. OK, c'est pas ton. Ça, c'est ton. C'est l'acronyme. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon surnom. C'est vrai de ça. Puis, c'est ton passeport, c'est pas ça qu'il est écrit. Non. Mais j'ai quand même pas de passeport. T'as pas de passeport? Non. J'ai dit passeport, by the way. Passeport. T'as pas de passeport. T'as pas de passeport? Pourquoi t'as-tu un dossier criminel? De un, oui. Et puis de deux, j'aime pas sortir de chez nous. Ta gueule, tu dis pas, c'est pas vrai, premièrement. C'est juste parce que t'as un dossier criminel. Fait que là, ton excuse que tu t'es vendu, c'est parce que t'aimes pas voyager. Non, mais ça me tente pas. Oui, mais non, Chris, mais juste pas. Chris, je pourrais aller à Cuba ou en République. Tu sais, je pourrais sortir de chez nous. Mais je veux pas, merde. J'haïs ça. Le monde là, qui tripe ses astis de voyage, sais-tu qu'est-ce qui est pire, quelqu'un qui te parle de voyage? C'est quelqu'un qui essaye de te convaincre de t'emmener dans un asti de voyage. Mais qu'est-ce que t'aimes pas des voyages? À part le fait que tu peux pas y aller parce que t'as pas le droit. C'est parce que moi, je suis comme un peu, je sais pas, le terme agoraphobe ou claustrophobe, mais moi, j'aime pas sortir de chez nous. Moi, je suis d'aller en avion, je pense pas que le terme c'est claustrophobe. Mais... moi, je suis un ermite, j'aime être dans mon cocon. J'aime savoir, j'aime pas même être dans avec cette température de merde là dehors, de neige, de bottes, de slush puis de style d'affaires pas possible. Oui, monsieur le maire. Moi, j'aime bien. Moi, je vais devenir snowbird moi un jour là. Ah ouais. Pas capable. Hey, moi, mon frère, il arrêtait pas de m'en parler. Puis là, tu sais, il avait eu quand même une dure année. Fait que je suis comme, OK, m'a y aller, puis ça a tout pris. Là, je vois qu'il va mieux. Aller en voyage, je sais pas trop. Puis là, vu qu'il va mieux, j'ai choqué. Tu vas mieux, j'ai plus besoin de faire ça, là, Chris. C'est ça mon excuse. Mais là, moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait pour pas avoir le droit de voyager? Ah, j'ai vendu ben du pot, moi, dans le temps. Ouais, j'ai vendu ben des shit. C'est bien bâtard parce que là, c'est rendu légal. Ouais. Ben, je peux aller demander mon pardon, là, mais c'est juste ça que... te tente pas.
Ben, il y a un peu de ça, mais c'est parce que souvent, je finis blackout sous raide dans la rue en train de m'endormir dans la ruelle, tu sais. Je sais pas. Tu sais, t'as le droit à un pardon, fait que c'est pour ça que je suis comme... Fait que tu veux pas l'épuiser tout de suite. Je vais attendre. Garde sa carte, réclame Ego, là. Ouais, c'est Ego réclamer 200. Exactement, c'est direct ça. T'es stratégique. Ben, quand tu connais, c'est bon. Ouais. T'as peut-être pas épuisé toutes les niaiseries que tu vas faire. Là, je commence un peu à me tanner, là. J'aimerais... Tu sais, je commence à être plus tranquille ou ma tête à être plus restreinte. Là, je suis en contrôle rockstar dans ma tête, là, pour... T'es en contrôle rockstar? Ouais. C'est quoi un contrôle rockstar? Non, je suis encore trop rockstar. Ah, t'es encore trop rockstar. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, t'es peut-être mieux d'attendre. C'est peut-être une bonne idée. Tu sais, je sais qu'elle m'a amené... Mais moi, je suis super cool là, quand que je suis trop sous, là, tu sais. Moi, je m'excuse à tout le monde. Puis je suis comme... T'es un drunk festif. Ouais, j'étais un happy drunk, là. T'es pas un gars qui veut se battre, là, dans... Très, 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 très rare. À part si quelqu'un a cédé le passage, te frappe, puis... C'est ça, un peu. Ouais, c'est ça. Mais bref, en tout cas, on va arrêter de parler de moi, là. On est ici pour tout. Yeah. Merci beaucoup d'avoir accepté. Mais t'avais fait quoi exactement invitation pour te faire... Non, je fais des jokes. Ah, OK. Ben, ça me dérange pas d'en parler. Là. Mais, ouais, c'est ça. Toi, t'as commencé le football à Rosemont. Ouais. C'est ça? Ouais, au collège Jean-Eudes. OK. Puis, c'est quoi qui t'a amené vers le football? Ben, en fait, moi, j'étais un petit gars bien actif, puis j'ai juste été allumé par le foot. J'écoutais le foot avec mon père au primaire. Puis c'était les années que les Cowboys de Dallas raflaient tout. Puis je suis comme... J'ai eu un intérêt pour ce sport-là, mais partout où j'ai grandi, moi j'ai grandi à Antique, Montréal-Nord, tout dans ce coin-là. Mm-hmm. Les écoles, Quelques-la-Vallée, puis tout, n'avait pas de programme de foot à cette époque-là. Puis l'école la plus proche qu'il y en avait, c'était Jean-Eudes. J'ai choisi d'aller faire l'examen d'admission là, j'ai été pris. Puis après ça, ben, il y avait un programme de foot, fait que ça comme... c'est ça qui m'a allumé, là. Ouais. Puis tu disais que au début... T'as réalisé quand même tôt que t'avais pas le talent nécessaire, fait qu'il fallait que tu travailles encore plus fort, tu sais. Ben, puis moi, il n'y a rien qui laissait présager que j'allais avoir une carrière de foot pro. Tu sais, j'étais petit, j'étais pas particulièrement fort, j'avais pas des habiletés athlétiques incroyables. Fait que tu pensais pas nécessairement. Mais non, fait que moi, dans ma tête, pour percer dans quoi que ce soit, je pars toujours avec la mentalité que j'ai une longueur de retard. Ouais. Puis ça fait en sorte que je développe une éthique de travail, puis une stratégie, puis une vision. Puis je suis toujours constamment en train de le penser parce que moi, je suis pas assez bon pour me présenter à quelque part tel quel, puis juste espérer scorer. Ouais. Fait que ce que j'ai acquis au foot, ben maintenant, je suis capable de l'appliquer dans toutes les autres sphères. Fait que honnêtement, je pense que ça a été un avantage pour moi de ne pas être talentueux en partant. C'est ça, parce que c'est comme un peu un défaut, parce que c'est comme si... tu te sous-estimais ou... Ben, en fait, c'est juste d'avoir une vision réaliste de qui t'es. Tu sais, t'as beau... Tes parents, oui, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Ben non, tu peux pas accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Pas tout. Faut que tu choisisses. Puis après ça, ça peut être farfelu, puis il y a moyen d'y arriver, mais ça te prend une vision, ça te prend une constance, ça te prend un acharnement. Puis moi, je l'ai eu pour le foot, ça. Mais dans le fond, c'est que l'éthique de travail va t'amener plus loin que juste le talent brut. Si t'es capable d'avoir les deux, ben, tu sais, good for you. Là, le monde est à toi, mais moi, j'avais pas les deux. Tu me parlais de ça, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue. C'est genre un enfant handicapé qui, là, ils le prennent pour la première fois. Mais je pense que c'est un sketch. Ah, le sketch de foot, là, que... Ouais, parce que je sais exactement quel gars tu parles. Puis là, ils font tout à semblant, tu sais, de pas le... C'est ça. Puis t'as juste un... Comme un joueur qui a pas compris que c'était un sketch, puis... Qui te le ramasse. Puis qui fait du MMA talk shit après. Là. Yeah, mon dans ta face! C'est tellement wrong. Mais c'est tellement drôle, cette vidéo-là, pour vrai. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'équipes, tu sais, que ce soit au foot ou au hockey ou des équipes sportives qui essaient de mettre en valeur des enfants spéciaux, puis c'est vraiment génial. Puis c'est toujours des moments super émotifs. Tu sais, un enfant, peu importe quelle maladie ou quelle situation il peut avoir, il donne le ballon, les deux équipes sont entendues, puis là, il score un touché, puis la foule... Les milliers de personnes sur place sont en délai. Fait que lui, il vit un moment, puis dans sa vie, il va pouvoir dire j'ai scoré un touché pour une équipe de foot. Fait qu'ils ont comme pris ce concept-là. Mais comme s'il y a un des joueurs défensifs qui n'avait pas compris le concept, puis qui, lui, il prévient le toucher en te dévissant le kid. Fait que c'est tellement con. Mais j'en ai souvent vu des vidéos de moi. C'est un autre que j'avais vu que lui m'avait fait très. Mais je pense que celle-là, par exemple, là, je vais me sentir mal parce que je pense que c'était pas un sketch. Là. C'était vraiment un homme tronc
qui a comme une moitié de bras, puis il essayait de faire de la UFC. Fait que là, il se battait contre un vrai gars. Puis là, je pense que c'était comme, tu sais, pour donner un beau moment de même, là, tu sais, pour que le gars ça puisse... backfire. Ben, ça a donné le pire combat au monde. Le gars, il y a une même bien... Mais tu sais, l'Internet, là, puis les idées... C'est ça. On est dans une drôle de période avec l'Internet. Ouais. Tu sais, comme... Il y en a qui essayent des espèces d'expériences sociales, mais qui trichent par en arrière. Ça... c'est... En fait, là, on est dans une période où on a tellement d'informations puis d'affaires inutiles qu'à un moment donné, il faut que tu te décortiques comme... C'est enivrant. Ouais. C'est une drogue, ces vidéos-là, sur l'Internet. Tu sais, même moi, là, j'essaie... Je suis comme en mode, je veux vraiment optimiser mon temps dans la vie. OK. Puis je m'étais dit, je vais me mettre à lire plus, puis je l'ai fait dans la dernière année vraiment beaucoup, mais je finis quand même le soir, des fois, à scroller comme 20-25 minutes. Beaucoup trop longtemps. Sur de la merde. Ouais. Puis à un moment donné, tu te rends pas compte, tu regardes l'heure, tu fais comme... J'ai fait quoi dans la demi-heure? Rien de bon, là. Ouais. Fait que Mais c'est une nuisance. Il y a eu quand même une étude, genre, là, je peux dire, là, qui a été faite, là, quand même assez sérieuse, tu sais. Puis ils checkaient pour voir si le monde avait une meilleure connaissance générale versus le temps qu'ils ont perdu à aller sur Facebook. Okay. Puis effectivement, il y en a beaucoup qui perdaient du temps, mais il y avait une connaissance générale sur plein d'affaires. Okay. Que ceux, mettons, dans l'expérience qui avaient abandonné Facebook puis qui passaient du temps avec leur famille, c'est leurs sûr amis. que t'es up-to-date avec les nouvelles. Ouais. Puis aussi, c'est niaiseux, mais puis je suis pas en train de bâcher les réseaux sociaux parce que je suis ultra actif, anyway, puis j'aime ça. Ouais. Il y a vraiment du positif aussi là-dedans. C'est juste qu'il faut que des fois, tu te disciplines un peu. Ben, c'est ça, tu trouves ton juste milieu. Toi, tu disais 25 minutes, je sais comment il est bon, je vais faire 25 minutes. Mais je me suis mis moi, sérieusement. C'est 3 heures le matin. Ça me prend 2 heures sorti de mon lit à cause de ça. L'affaire la plus ridicule que j'ai faite là, dans les derniers mois, là, je me suis mis un blocker, tu sais, comme une espèce de temps. OK. Pour comme après, mettons, 1 heure de réseaux sociaux, ça ferme. Puis là, t'as l'option renouveler pour 15 minutes ou renouveler pour la journée. Ouais. Puis à chaque jour, je le buste. OK. Mais je suis capable de déterminer comme là, je pense que c'était vers midi. C'est midi aujourd'hui où j'ai eu mon ton temps est révolu. Fait que là, je l'ai mis pour la journée. Ouais. Mais il y a des fois où j'arrive à 6-7 heures le soir, puis c'est là que ça fait comme pas, puis je me dis comme tabarnouche de belle journée. J'ai pas été trop sur les réseaux sociaux. Okay. T'as pas passé toute ton heure. Quand ça arrive à 7h15 le matin puis que t'as pas encore déjeuné, tu fais comme tabarnouche, qu'est-ce que je fais là? Fait que... Tu me fais penser au genre de gars qui va mettre reculer sa montre de 10 minutes pour se déjouer lui-même. Mais c'est quoi? J'ai tellement parce que t'as besoin d'un parent pour te dire. Les gens avec qui je travaillais, là, qui me représentaient avant, quand j'avais des rendez-vous, j'étais tellement toujours dernière minute, puis comme dans ma tête, puis moi j'étais un TDAH, que ils me mettaient comme, OK, tiens, t'as une conférence à telle place à 11h. Fait que j'arrivais en retard à 11h15 en me sentant mal. Puis le gars, il dit, ben non, mais c'était à 11h30. Ah ouais. Fait que j'étais 15 minutes d'avant. Ils prévoyaient, mais j'adore ça. Ils sont à l'heure à affaires. Ah ouais, ils connaissent le gars, ils connaissent le personnage. Si on en revient avec ton parcours, ouais, c'est ça. Après avoir été à l'école secondaire au football, t'as été aux États-Unis, aux States, à Kent School. Ouais, puis, t'as fait des bonnes recherches. Ben, j'ai essayé. Ben oui, je suis parti. Moi, mon plan, c'était de jouer au foot pro. Puis dans... Tu sais, j'avais évalué les joueurs. Me semble que c'est rapide. Ouais, mais tu sais, ma logique, c'est la suivante. C'est que je me disais, les joueurs québécois qui ont percé pro avant moi, j'avais regardé, puis ils étaient tous passés, la plupart par des rangs universitaires américains. Okay. Dans mon temps, moi, l'Université Laval n'avait pas de programme où ça commençait tout juste, les Carabins, même affaire. Fait que je me disais, OK, en étant aux States, ça va m'ouvrir des portes et aux États-Unis. Puis tu perdras pas de temps. Ben, je perdrai pas de temps, puis c'est là-bas que je vais être le mieux formé aussi à ce moment-là. Maintenant, c'est plus la même chose. Fait que c'est plus la même affaire. Notre niveau de foot au Québec là, a vraiment upgradé. C'est sûr que la Ligue universitaire, la NCAA, la Ligue universitaire américaine, c'est vraiment solide. Là. C'est une coche de plus. Par contre, on a de plus en plus de joueurs qui évoluent dans le réseau universitaire canadien, qui réussissent à percer l'autre bord de la frontière. Puis ça démontre que le niveau de jeu a vraiment augmenté les dernières années. Là. Ouais. OK. Puis, fait que c'est ça. Tout dans le fond, c'est là que tu as commencé à apprendre vraiment le football plus sérieusement? Ben, je l'ai pris sérieusement dès le secondaire parce que de me faire repêcher aux États-Unis,
recruté aux États-Unis plutôt pour repêcher, mais c'est pas arrivé par hasard. C'est pas juste parce que j'étais rendu bon. J'étais super proactif sur mon recrutement. Moi, je suis bien proactif dans ma carrière. Tu le prenais au sérieux déjà. Ah ouais, tu sais, j'ai envoyé moi-même des vidéos de moi aux États-Unis pour que des coachs me voient puis qu'ils me recrutent. Fait que... Ah, c'est vrai, c'est de même, ça marche. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui sont plus passifs, qui vont se concentrer sur juste bien performer les matchs puis attendre de se faire recruter. Moi, je faisais ça. Mais en plus, je m'organisais pour me faire recruter. Il y a quelqu'un qui va me voir. Tu pensais déjà plus loin. Ouais, mais j'ai toujours été... Puis ça, c'est quelque chose que les gens connaissent moins de moi. Mais je suis un gars qui est très stratégique. Tu sais, je suis ultra... intense, j'étais un excessif dans plein d'affaires, je suis bien passionné, mais comme je te dis, moi je suis un gars qui est pas... Je pars avec la donne suivante. Moi dans ma tête, là, je suis pas assez bon dans la vie pour être tel quel. Fait qu'il faut que je travaille plus fort que tout le monde pour me rendre au même point. Donc, ça me prend une vision. Travailler fort, c'est une chose, je l'ai, cette qualité-là. Mais travailler fort pour moi, ça sera pas assez. Faut que je travaille intelligemment. Faut que je mette mes énergies à la bonne place parce que j'ai pas de marge de manœuvre. Moi, je peux pas me permettre de me planter 3-4 fois dans l'ascension pour un objectif. Fait que faut rapidement que j'ai clarifié ma vision, mes objectifs, puis que je fonce rendu là. Fait que c'est ça mon mindset, moi, puis ça me va bien. Ça me réussit, en fait, cette mentalité-là. Ouais. Ah, mais c'est cool en maudit. Mais c'est ça, mais il me semble que ça a été quand même rapide de passer à là. Puis ça t'as-tu hésité un peu? T'as-tu fait peur de partir aux States? Ah non, j'étais un peu insouciant, tu sais. T'as 16-17 ans. Là, j'étais comme... Ça fait 2-3 ans que je m'entraînais, j'avais des petits muscles, je m'en devenais populaire à l'école avec les petites filles. Je sortais avec une cheerleader, tu sais, j'étais comme, je me trouvais cool guy en tabarouette. Là, t'étais le gars cool d'un film là, qui joue au football puis qui sort juste avec... pas les grands cheveux, là, tu sais, comme... c'est ça. T'es un personnage dans Archie. Ouais. Mais j'avais 2 passions. Moi, c'était le foot puis les petites filles. Puis, fait que quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'étais un peu coq, tu sais. Je me prenais pas pour un autre, mais j'étais très confiant. À mes moyens, puis je suis tombé de haut parce que là-bas, je parlais pas un mot d'anglais. Fait que là, j'avais de la misère au foot à comprendre les jeux, puis j'avais de la misère avec les petites filles, évidemment, tu peux t'imaginer quand tu parles pas la langue. Fait que, mais ça a été un bel apprentissage, puis... Mais non, j'ai pas eu peur en m'en allant, mais ça a été quand même tout un gap parce que, tu sais, veux pas, tu pars de chez papa-maman, ta bouffe est prête, le lavage est fait, tu sais, t'es dans la Watt, puis t'arrives, t'es en résidence. Là, ça marchait en résidence. J'étais en résidence. Il fallait que je m'organise avec mon lavage. Après, c'était comme. C'était comme... maître de tes propres affaires. Ah ouais, puis ce qui est pas évident. Ce qui est pas toujours une bonne affaire dans mon cas. Il y a personne qui prévoyait tes retards, là, c'est ça? Non, c'est ça, c'était pas rendu là. Mais en fait, sais-tu quoi? C'est niaiseux parce que ça paraissait pas tant que j'étais pas sharp en termes organisationnel. Parce que quand t'arrives dans une équipe de foot, t'as un coach qui t'encadre. Tu sais, t'as des tuteurs pour t'assurer de bien être adapté. C'était une super bonne école où, tu sais, il y avait beaucoup de ressources pour des élèves comme moi qui parlaient pas la langue parce qu'il y avait ils recrutaient un peu partout, tu sais. Fait que t'étais pas toute seule qui non, c'était une école de riches. Ça aussi, ça a contribué à l'espèce de gap. Moi, j'étais sur le scholarship, puis tout le monde l'a su tout de suite. Puis, c'est quoi ça, scholarship? C'est une bourse. On m'avait offert une bourse. C'est une école qui coûte vraiment cher, puis tu sais, je raconte cette histoire-là souvent, mais... c'est tous des filles de dignitaires puis de la haute bourgeoisie américaine. Puis mon père avait une Toyota Echo. Tu sais, genre 1996 avec un peu de rouille. Puis nous autres, on s'en fout, là. Ça nous amenait du point A au point B. Mais quand que tu parques ce char-là entre 2 Bentley, tu fais comme... Puis là, le kid sort, puis tu sais, comme j'ai une chemise un peu comme vieillotte. Puis là, toutes les autres habillés en designer font comme... Ce kid-là est sur la bourse d'études. Tu sais, comme c'est pas. Checkez le pauvre! Loser! On me lance des jus. Mais est-ce que t'apprends, par exemple, quand tu pars de rien puis tu t'en vas vers le haut, tu sais? Ben, tabarnouche. Ça avait pas de bon sens. Ces fins de semaine-là, il y avait des élèves, tu sais, leurs parents leur bouquaient, tu sais, parce que c'est une école, c'est comme l'équivalent du cégep, mais l'âge légal au States, c'est 21 ans. Fait qu'on pouvait pas faire le party sur le campus. C'était ultra réglementé. Tolérance zéro pour l'alcool puis les drogues. Puis, fait que les kids, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se bookaient des hôtels à New York, c'est pas loin, parce qu'on était à 45 minutes de la ville de New York. Fait que les autres, ils se bookaient là le vendredi, samedi soir, aux 4 saisons, dans des suites de malades. Puis là, tu sais, des fois, c'était Étienne, tu veux-tu venir?
J'aimerais vraiment ça, mais j'ai un rendez-vous, là. Ouais. Que j'ai pas une esthéticienne pour payer ça. Non, ouais. Fait que moi, j'ai manqué une coupe de party à cause de ça. Je fitais pas trop dans le crowd, moi. Qui est quand même pas pire une bonne affaire aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça a bien viré. T'aurais peut-être viré sans abri. Ah ouais. Sinon. Ah non, moi, je ne pensais qu'au foot à ce moment-là. Ouais, fait hein? que that's it, j'avais... Si ça... Ben, tu me fais bien penser à moi avec l'humour, tu sais. Ah ouais? Parce que moi, quand j'ai parti de Gatineau, tu sais, moi, j'avais tellement peur de m'en venir dans la grande ville. Ah ouais, puis j'ai tout abandonné pour l'humour, mais je ne pensais que humour. J'avais même pas le câble, même pas Internet, ça. Mais c'est ça, puis tu t'en foutais en plus, tu sais. Mais encore, tu sais, j'écoutais des DVD, puis... C'est fou comment on n'était pas stressé pour l'argent dans ce temps-là, alors qu'en vieillissant, malheureusement, c'est des responsabilités, mais comme... Plus t'en fais, plus tu stresses des fois, là, tu sais. Mais je me souviens, là, que comme aux États-Unis, dans un autre pays, j'ai comme 2 paires de jeans puis 3 t-shirts. Puis là, je sais pas où je vais habiter l'année d'après. Puis comme c'est pas trop stressant, je vais trouver quelque chose. Comment je vais payer pour cet appart-là? Je le sais pas. Mais comme c'était même pas quelque chose dont je me souciais. Parce que je me disais, je vais jouer au foot. Je sais que je vais être correct. Ils vont m'améliorer, là. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Skills. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est sûr, quand t'as des enfants aussi, tu sais un petit peu plus d'où tu vas dormir. Mais c'était un autre game. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, t'es parti, t'étais à l'école, à l'université du New Hampshire. New Hampshire? C'est quoi ça, New Hampshire? Je sais pas, moi, je connais pas ça, moi. Il faudrait que tu voyages plus. Je me demande comment t'appelais ça, toi, quand tu comprenais pas l'anglais au début. Moi, la plus drôle, c'était le monde qui essayait de prononcer... New Hampshire! Là, c'était le monde qui essayait de prononcer Étienne. Ah ouais? Les Américains, man. Ethnie? C'était comme... Moi, quand j'ai travaillé à Ottawa, là, puis... il y avait un gars, c'était un peu anglais, là, mais il était vraiment, vraiment cool. Puis là, je disais, dis Poutine. Il disait, Poutang. 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 Là, j'étais comme Essayer de faire prononcer des mots. Je me trouvais bien drôle, qu'on riait. Mais, ouais, ça fait que t'es allé à cette université-là. Ouais, j'ai fait 4 ans là-bas. Puis, encore une fois, tout était fait pour le foot. Puis, rendu à l'université, ils gèrent ton horaire de façon extraordinaire quand t'es un joueur de... Tu sais que t'as comme un horaire d'athlète professionnel en même temps que tu vas à l'école. Fait qu'ils font tout en sorte pour que ton horaire soit bien géré puis que tu sois épaulé si t'as besoin de rattrapage dans quoi que ce soit. Fait que on est vraiment... On est dans la Watt, là, une fois là-bas. Là. Mais là, c'est ça, t'as tombé vraiment dans la ligue... c'est ça, la ligue universitaire. Fait que là, c'est encore plus sérieux que... Ah ouais. Puis tu sais, à ce moment-là, il y a pas beaucoup de joueurs de foot qui se rendent universitaires, encore moins qui se rendent pro, évidemment, mais rendu là, c'est tous des gars qui ont tout cassé dans leur ligue, dans leurs équipes respectives, leurs ligues respectives. Fait que tu te retrouves où le talent est haussé d'un cran. Tu te retrouves aussi, tu sais, à l'université, surtout aux États-Unis, t'as comme 18 ans, peut-être, 19 ans, début 19 ans quand t'arrives universitaire, puis tu vas jouer avec des gars de, des fois, 23, 24 ans, tu sais, fait que ce gap de maturité physique-là et d'expérience de foot, un 4 ans de musculature de plus, puis un 4 ans, tu sais, comme une espèce de force d'homme versus une force de kid. C'est pas évident, des fois, s'adapter quand tu montes de niveau de même. En même temps, je suis en train de me dire que ça te met dans un contexte où tu deviens bien plus mature à force de te tenir avec des... Ben, puis tu sais quoi, le meilleur moyen de s'améliorer, tu sais, que ce soit en humour ou dans le sport ou peu importe le domaine, c'est de se tenir avec d'autres experts. Puis d'autres passionnés, du monde qui a de l'expérience. Mon parallèle est en athlétisme. Moi, j'ai fait de l'athlétisme longtemps. Puis pendant longtemps, les coachs avec leurs meilleurs athlètes s'entraînaient en silo. Tu sais, comme le coach avec son athlète. Alors que nous autres, on se disait tout le temps, man, les 2 coachs devraient s'appeler, faire des trainings ensemble. Parce que dans cette compétition-là, si tu pratiques comme si c'était une game, mais rendu le jour de match, tu vas t'être amélioré beaucoup plus au lieu de le petit oomph de plus que tu vas donner en pratique, le petit thrill, tu vas être habitué. Fait que c'est à travers la compétition puis t'entourer de gens talentueux que tu vas pouvoir, ça va te challenger en fait, va toujours falloir que tu te réinventes ou que tu trouves un moyen de t'améliorer. Ouais, exactement, man. Puis si tu te tiens avec plein de monde qui font des jokes plates, c'est sûr que les tiennes sont drôles. Là. Ouais. Ben c'est ça, tu vas être... T'as pas besoin, tu tombes dans tes patterns puis ton confort. Ouais. Puis t'as pas besoin de t'améliorer. Mais faut tout le temps que tu te compares de façon saine plus haut que toi. Tu sais, de même tu t'améliores. Ah ouais. C'est ça qui est challengeant. Ouais.
On peut tous se comparer par en bas pour faire comme est-ce que je suis hot. Ah ouais. Calé, je l'ai. Ouais, c'est ça. Puis là, quand t'arrives devant un autre bon, tu fais comme oh shit, je me suis pas préparé comme j'aurais dû. T'sais. Ouais, exact. Ouais. Puis là, après ça, là, t'as été recruté par les Alouettes. Ouais, 2006. Puis là, t'as dû être content de revenir ben oui, parce que Québec. Ça faisait quand même 6 ans que, tu sais, j'avais fait 2 ans au Connecticut, 4 ans au New Hampshire. Mes parents étaient venus me voir jouer, ils sont ultra dévoués, là. Mais tu sais, mes amis, la famille un petit peu plus éloignée, faisait 6 ans qu'ils m'avaient pas vu. Fait que de pouvoir revenir à Montréal, je dis souvent à la blague aussi, tu sais, j'aurais pu aboutir n'importe où dans les Canadiennes. Dans des villes pas mal moins intéressantes que Montréal ou d'où je viens, tu sais, que je sais pas si t'as déjà été à Winnipeg, là. Mais tu sais, comme... Non, je sors pas de chez nous. T'as raison. Mais tu sais, Winnipeg, Saskatchewan, toutes c'est des super belles villes de foot. C'est calissement plate. Ben, Caroline, je veux dire, comme, OK, une fin de semaine, peut-être, tu sais, mais habiter là, really? Ah ouais, c'est ça, parce que t'as pas le choix d'aller habiter là. Ben non, mais c'est l'équipe qui te choisit, il faut que tu y ailles. C'est ça. Fait que, puis le pire, c'est que j'aurais été juste content d'y aller, mais c'était comme vraiment un extra que ce soit à Montréal. Ben ouais, la ville que t'as grandi, là, tu sais. Devant mon monde. Puis tu sais, je voyais aussi, puis tu sais, on parlait de stratégie tantôt. C'est con, mais autant je ne pensais qu'au foot, je me suis dit, attends une minute, je suis québécois, francophone, au sein d'une équipe professionnelle francophone. Il y a une opportunité ici, à quelque part, je sais pas c'est quoi encore, mais de me faire un nom en dehors de sur le terrain de foot, parce que t'as beau penser, dormir, manger, et juste football, à un moment donné, tu réalises aussi qu'il y a une fin. Puis les carrières de foot, des fois, ils peuvent finir vraiment de façon abrupte à cause de la violence et de la nature du sport. Fait que je me dis, OK, ben je vais m'organiser pour me placer les pieds pour l'après-carrière. Fait que l'après-carrière n'est pas arrivé par hasard non plus. Je l'ai préparé. Moi, ce qui me rend le plus fou là, dans la vie, c'est quand le monde dit « Ah, t'es chanceux. » OK. Oui, il y a un côté de chance. J'aime mieux le terme, je suis privilégié. Ça, oui, mais je suis un de ceux qui pensent que t'as fait ta chance aussi. Un peu. Il y a des impondérables, puis il y a des trucs que tu contrôles pas, puis il y a des timings des fois qui s'expliquent pas, qui sont effectivement chanceux. C'est ça. Trouver 10 piastres à terre, c'est chanceux. Exact. Mais il y a des décisions que tu prends qui augmentent en tabarnouche tes chances d'avoir du succès puis d'être bien. Puis moi, je pense... Le fait d'avoir bien placé tes pions fait qu'à un moment donné, tu peux te rendre à ça. Ben exact. J'y ai pensé, puis puis ça a évolué, puis ça a mûri dans ma tête, puis sans jamais non plus délaisser l'objectif premier qui est de jouer au foot, puis de performer, puis d'aider une équipe à gagner. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, t'as été avec les Alouettes 2 ans. Puis à l'époque, à quoi ça ressemblait l'équipe? Parce que c'est quoi, t'étais arrivé en 2006? 2006, on était loadés. L'équipe... dans la division Est, était écœurant. Puis on avait défensivement une des meilleures défensives de la Ligue. Offensivement, était solide. Tu sais, c'est les années d'Anthony Carvillo. Puis les gars s'étaient rendus à la Coupe Grey en 2005. Là, il était au pic, là. Ouais, non, mais il lançait la balle, le quarterback. Quarterback, parce que là, il est rendu... Il est rendu coach pour l'Université de Montréal. Ah, OK, pour les Carabins, c'est ça. Ouais, coach à l'attaque. Trompé. Je pensais que là, il était devenu entraîneur, c'est pour ça. Ah, mais ça, c'est un autre. Okay. Ça, l'entraîneur des Alouettes, c'est un ancien corps arrière aussi, contre qui j'ai joué. Je rajeunis pas, là. Mais ça me rajeunit pas. Ça, c'est drôle, parce que en fin de carrière, tu sais, tu l'as dit, j'ai fait 2 ans à Montréal. Je suis allé dans la NFL rapidement du côté des Jets de New York. Je suis revenu à Montréal. Puis j'ai fini à Toronto. Puis ma dernière année à Toronto, j'avais 30 ans. Puis les coachs, c'est tous des gars, soit qui m'ont déjà coaché ou avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Puis là, tu fais comme, man, je suis rendu un vieux. Ah ouais. Tu sais, comme quand ton coach, c'est un ancien coéquipier. Ouais. Je fais comme d'autres, vraiment. Ouais. Bon, mais peut-être que je Il est peut-être temps que j'aille me reposer un peu, là. Mais ouais, c'est ça. Fait à quoi ça ressemblait l'équipe? Tu disais que... talentueux au bout. On avait une personnalité d'équipe assez flyée, là. La mentalité, c'était Don Matthews, le coach en chef à l'époque, puis Chris Jones, le coordinateur défensif. Puis ça, c'est 2 estis de moineaux bizarres, là. Les gars, ils aimaient ça recruter des joueurs un peu avec des bagages particuliers. Ils aimaient beaucoup les goons, ils aimaient les gars avec des casiers judiciaires, tu sais, des espèces de... des profils de même. Puis ils trouvaient le moyen de les faire ramer dans la même direction. Puis la raison pourquoi ils tripaient pour ces gars-là, il y a 2 raisons. De un, ils savaient qu'ils étaient capables de les faire embarquer dans une vibe d'équipe, mais c'est des gars fucking intimidants.
Puis c'est surtout des battants. Tu sais, des gars qui vont jamais refuser de se tirailler en game, là. C'est pas des gars qui vont abandonner facilement parce qu'ils ont pas des une espèce d'expérience de résilience dans leur vie. Tu sais, des gars qui ont peut-être pas grandi dans des conditions optimales. Fait que tu sais que t'as des espèces de drôles de moineaux, mais tu sais, pendant un camp d'entraînement, quand l'objectif est de faire l'équipe et non de bâtir un esprit d'équipe, parce qu'il y a des coupures, il y a des sélections, ça donne droit à des drôles de situations où ça se tape sa gueule pendant les pratiques, en dehors des pratiques. Ah ouais, écoute, il y avait des batailles. Puis tabarnouche. Je la raconte souvent, cette histoire-là, mais il y avait tellement de batailles en pratique ma première année. Puis, tu sais, les coachs aiment ça, des fois, des petites batailles dans les pratiques parce que ça démontre de la fougue, ça démontre de la passion, puis les gars sont combatifs, puis ils prennent ça à cœur. Fait que, il y a tellement eu de batailles la première année que le coach en chef, Don Matthews, est rentré dans le meeting, puis il a fait comme... Là, les boys, ça n'a plus de bon sens. Là. J'ai l'impression de coacher un camp d'entraînement de boxe. Là, fait qu'il dit, à partir de maintenant, il y a une nouvelle règle. Vous avez tout le droit à 2 punchs gratuits. Je suis comme 2 punchs gratuits, puis il dit, après ça, c'est 100$ le punch. OK. Puis, quoi? Mais Chris, c'est une vraie règle, man. Le lendemain, il y en a 2 qui se tapent sa gueule. Pop, pop! Puis là, ils sont là, 1, 2, 1, 2. On est-tu cool? On est cool, ok, parfait. Puis ça va chacun de leur bord. Fait que. Ah, man, j'ai des histoires qui n'ont pas de bon sens. En fait, quand t'arrives au foot pro, tu réalises que la game, elle a changé. T'arrives du sport amateur, puis c'est comme, yeah, esprit d'équipe, nous travaillons fort. Non, là, rendu chez les pros, là, surtout avec le coach qu'on avait, c'était comme, écoute, Don, il nous disait, je m'en fous de ce que vous faites en dehors du terrain. Je m'en fous si vous pétez la face, si vous prenez de la drogue, si peu importe, ça vous appartient. Tant et aussi longtemps que tu performes sur le terrain, moi, je suis content. C'est évident que si tu te pètes la face la veille d'un match, ça se peut que tu performes moins bien, mais fait que tu peux imaginer l'espèce de... D'esprit. Oui, d'esprit. Puis le pire, c'est qu'on était fucking bon avec cette mentalité-là. Ah ouais. Puis après ça, on a eu Mark Trestman, qui était complètement à l'autre mentalité. Puis ça, c'était à quelle année, ça, Mark? 2008, quand il est arrivé. Puis, tu sais, forcé d'admettre que ça a été mieux. Lui, sa mentalité, c'était comme tout ce que tu fais dans la vie a des répercussions sur ton sport. Puis on a gagné 2 coupes Grey en pensant de même. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça a du bon sens. Il y avait peut-être un point, tu sais. Touché! Well played. OK, puis, ça, après ça, t'as été à New York vraiment pas long. Genre 8-9 mois. Ouais. Fait que ça, c'est un objectif que j'avais. Puis après, mais c'était-tu toi qui voulais changer ou on t'avait changé? En fait, tu sais, quand tu joues au foot pro ou n'importe quelle sphère que tu fais, au départ, ton objectif, c'est toujours de jouer dans la meilleure ligue puis d'être avec les meilleurs. Puis moi, j'y croyais. Puis après ma première saison aux Alouettes, le téléphone a sonné par 2-3 équipes. Fait que, OK, je voyais que c'était possible, mais j'avais signé un contrat de 2 ans. Fait que je pouvais pas partir après la première année. Puis après la deuxième année, il y avait 11 équipes de la NFL qui étaient intéressées à m'évaluer. J'ai fait une première évaluation avec Buffalo. Ensuite de ça, quelques jours plus tard avec New York. Puis New York m'a offert un contrat sur le champ. C'est quoi ça, une évaluation? Comment ils font ça? Tu vas jouer avec eux autres une fois? Mais non, en fait, c'est un entraînement comme sur le terrain avec le coach qui est ton coach de position. Il regarde tes skills, il t'évalue, puis après ça, il compare avec les joueurs qui ont déjà dans leur alignement, puis ils font comme, OK, lui, on pourrait le mettre là, puis tasser un autre. Fait que, puis sur le terrain à New York, ils m'ont même pas rappelé quelques jours plus tard. C'est qu'une heure après, ils ont fait comme, hey, on veut te signer. Fait que moi, j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai déménagé quelques semaines après. Puis là, t'avais-tu une femme, là, à ce moment-là? C'était compliqué. Ah, OK. Je veux pas aller là, non, c'est pas vrai. Non, je fais des jokes. Non, ben, c'est parce que j'avais une copine, mais je m'étais fait une copine ici à Montréal, puis ça a chié rapidement. Ah, OK. Ouais. Ben, tu sais, loin des yeux, loin du cœur, des fois. Ouais, c'est ça. Puis j'étais pas reposant. J'étais pas reposant à cette époque-là. Fait que... C'était rock and roll. Ah ouais, alors que maintenant, je suis tellement calme. Non, mais c'était pas facile pour cette personne-là. Puis c'était un début de relation, fait que ça a pas ouais, c'est ça. Ben, en même temps, tu sais, t'as de choisir. Mais pour moi, c'était comme bien important à cette époque-là d'être bien accompagné, peu importe où j'allais. Fait que si j'étais à New York, je vais être bien accompagné là. Si j'étais à Montréal, quelques jours, je vais être bien accompagné ici. Fait que c'est ça qu'on appelle dépendant affectif? Non, je pense pas. Ou crosseur, peut-être? Ça, je sais pas. Tu te définiras comme j'avais quand même le mérite d'être honnête, je pense. Ouais. Fait que... Ben, moi, c'est où... À seconde que je sens que je passe plus de temps, où je laisse l'humour un peu de côté,
la fille, elle prend le bord tout Ah de suite. Je vais... Ah ouais, j'ai non, peur demande-moi de pas de ça, choisir. c'est ça, tu sais. Fait que... ouais, moi, tout, j'ai coupé des relations assez rapidement. Ouais, moi, à seconde... Mais moi, je suis bien... bon, je pense que j'ai des problèmes. On est deux, man. Bref, on va aller ailleurs, tabarnak. C'est une thérapie, ouais, c'est ça. Là, ils vont sortir de la porte, vont faire... c'est une intervention. Ouais, t'es assis en rond, ta famille qui vient de parler. C'est ça. Fait que moi, c'est ça, t'es allé à New York. Y avait-tu une différence entre la CFL puis... Il y a une différence de talent, oui, mais elle est pas... Moi, ce que je disais tout le temps, c'est qu'il n'y a pas un joueur de la CFL qui aurait l'air fou pendant un match de la NFL. Tu sais, mais c'est drôlement structuré, en tout cas, ça l'était dans ce temps-là, mais les 5-6 grosses vedettes par équipe font du gros cash. Puis, ça, c'était au Canada, ça? Aux États-Unis. Aux États-Unis, puis les plus jeunes comme moi, moins établis, font tout alentour du salaire de base. Puis entre les deux, t'en as pas tant. Parce que si tout le monde est interchangeable, les contrats au foot sont pas garantis. Ah, OK. Fait qu'il y a personne de la CFL qui arriverait là et qui aurait l'air fou. Mais les 5-6 superstars, par exemple, eux autres, tu fais comme... sont gros, sont vite, sont forts, sont intelligents et ils ont le talent plus l'éthique de travail. Fait qu'ils ont comme... Tu sais, ce qu'on parlait un peu plus tôt. Fait que la grande différence que j'ai trouvée, c'est tout au niveau organisationnel, au niveau financier. C'est ça, il y a tout est grandiose. C'est la plus grande ligue de sport au monde. Là. Ça n'a pas de sens comment c'est commercialisé. C'est le sport le plus écouté. Ben ça, puis peut-être la Premier League au soccer. Là, mais c'est quand même... si on pense juste le Super Bowl, la façon que c'est géré aussi, comme c'est énorme. C'est définitivement de loin le sport le plus populaire aux États-Unis. Ah ouais. Ah, c'est fou. Hey, t'as-tu vu le film avec... Will Smith? Ouais. Concussion? Ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film-là? Ben, premièrement, c'est tiré d'une histoire vraie. Puis moi, quand j'ai eu ma commotion, je me suis beaucoup renseigné. Puis les histoires de joueurs qui ont démontré, c'est des histoires sur lesquelles j'avais lu. Puis moi, j'ai eu des problèmes après ma commotion. Fait que ça m'a... pour de vrai, je l'ai écouté une fois. Ça m'a vraiment ému. Ah ouais. Puis j'ai vécu de quoi en l'écoutant, puis j'ai plus jamais voulu le réécouter. mais ouais, puis c'est triste là, qu'il y en a qui... Ouais. Tu sais, à cause des problèmes à la tête. C'est ça, ils virent quasiment sénile. Ben ouais, mais tu sais, tu peux développer de la démence, tu peux développer toutes sortes de conditions qui sont vraiment dramatiques. Puis à cette heure au moins, quand tu t'embarques dans un sport, tu connais les conséquences des commotions. Avant... Tu le savais un petit peu moins, tu sais. Pis... Ben, c'est ça. Puis s'il le cache de façon malhonnête pour pas que ça sorte dans les médias, c'est ça qui est... Tu sais, ce bout-là, c'est le bout que je peux pas valider, évidemment. Là, tu sais, t'as beau être renseigné, dans le fond, est-ce que tu as envie de croire que la NFL a pas été correcte? Ou, en même temps, les joueurs, tu sais, nous autres, je blâmerais pas la Ligue là, pour les problèmes que j'ai eus. Je pourrais comprendre s'ils ont caché des choses alors qu'on essayait d'améliorer une situation, mais moi, je savais très bien dans quoi je m'embarquais. Puis la décision de retourner au jeu... quand j'aurais pas dû, elle m'appartient. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai caché des informations à l'équipe pour essayer de revenir. Alors, t'as déjà fait ça. Ah ouais, c'est ça. Puis ça m'a nuit, là, évidemment. Fait que c'est pas... je peux pas blâmer l'équipe. Puis souvent, à ce moment-là, t'avais-tu comme aidé l'équipe ou t'aurais pu juste rester assis? Ça aurait été mieux que quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. J'ai pas aidé ni l'équipe ni moi. Là. Ouais, c'est ça. Ni ma santé. Dans les deux cas. Ouais. Fait que là, après ça, pas longtemps, t'es reparti pour t'en venir... en revenant à Montréal. Je suis revenu à Montréal. On a gagné la Coupe Grey 2009-2010. Mais pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui a fait que t'es parti? Pour l'opportunité de la NFL. OK. Ouais. Puis quand ça s'est terminé, à New York, je suis revenu à Montréal. Ah, fait que t'avais un contrat de juste 8 mois, genre? Ou... Non, là, en fait, je me suis fait couper. À la fin du camp, ils ont signé un autre gros joueur, puis là, il n'y avait plus de place sur l'alignement. Fait que moi, j'ai été un dessus qui a été libéré. Ah, fait que là, ça doit... C'était dur sur l'estime? C'était mon premier échec au foot, vraiment. Ah ouais. Puis tu sais, à partir du moment où tu deviens pro, c'est tous des échecs qui sont publics. Tu sais, comme, mettons que tu fais... mettons qu'on te donne un... Je veux dire un exemple, mais tu sais, tu postules pour une job, on t'embauche en disant comme c'est un contrat de 6 mois, OK? Puis après ça, il y a des bonnes chances qu'on te réengage. Puis à la fin du 6 mois, ils font comme, merci beaucoup, la porte est là, puis on te reprendra pas. C'est déjà tough sur l'ego, mais il n'y a pas un esticha qui le sait. Alors que quand tu joues pro, t'es coupé, puis là, écoute, je vais toujours me souvenir, je reviens de New York,
Puis là, j'avais une fenêtre de 10 jours pour me faire signer par une autre équipe de la NFL. Là, écoute, je pense la minute, j'ai été coupé de New York, il y a Jim Pop des Alouettes qui m'a appelé, qui m'a offert un nouveau contrat. Puis moi, j'ai une de mes rares décisions calmes où j'ai fait comme Jim, j'ai 10 jours, je vais prendre le 10 jours pour penser à mes affaires puis voir les autres options au sud de la frontière. C'était pour revenir aux Alouettes, ça? Ou, ouais. OK. Fait que moi, pendant ce temps-là, je suis revenu à Montréal puis j'ai comme pogné une déprime en m'en revenant parce que là, je voyais, tout le monde m'appelait, tout le monde était au courant, tu sais, la famille, c'est ça, là. Puis, des messages de support. Ben là, c'est sur RDS, comme tout partout. Puis je suis comme, tabarnane, c'est donc bien lourd à gérer. Fait que je suis sorti prendre une bière ce soir-là. Ah ouais. Puis je vais toujours me souvenir. J'étais avec un de mes amis qui, lui, venait de se faire couper des alouettes. Puis on était assis au bar. Puis on est là, puis on fait comme, on est bien là, une bonne petite bière. Puis on regarde la télé, c'est ma face, puis sa face, comme, Étienne Boulay couper des Jets. Puis là, on est comme... Ça aurait été drôle à ce même moment-là. Tu sais, c'est ce moment-là qui est filmé, mais ils sont au bord en train de boire leur bière. Des larmes, pas de son. juste de la douleur. Et la honte. Ah ouais, mais c'est tout ça, là. Mais ça fait chier de savoir que tu fais pas la job, là. Chris, c'est dur quand t'as rêvé de ça. Pas juste quand t'as... C'est pas juste que t'as rêvé de ça. T'as tout donné. Tu sais, comme. Ouais, c'est ça. J'ai tout donné. J'ai tout donné. C'est pas assez. Puis c'est fuck. Puis tu sais, tu comprends la décision en même temps. Ouais, c'est business. Vraiment, j'ai rêvé depuis 10 ans. J'ai mis mon cœur sur la table, mes tripes sur la table. Puis tu m'as dit, merci, on va en prendre un autre. Tu vois, tout le meilleur. Ben, c'était pas assez. C'est pas assez. Ça en prendrait un peu plus. Puis c'est comme, j'ai épuisé mes ressources. Mais sans joke. Ouais. Le pire, c'est que je fais bien des blagues avec ça, mais puis j'avais beau être déçu, c'était pas la fin. Pour moi, il y en a qui se font couper de la NFL, puis ça finit là. Moi, je savais très bien que les Alouettes allaient me réaccueillir à bras ouverts. Ouais. Fait que c'était eux qui avaient mes droits. Qui garde personnel ou qui, vu que t'étais parti? T'avais-tu peur que maintenant les Alouettes l'ont pris personnel puis qu'ils font... Ah non. J'ai été correct aussi, tu sais, dans le sens où quand le téléphone s'est mis à sonner à la fin de la saison, j'ai averti tout le monde. En fait, c'est drôle parce que après ma première saison, les Redskins de Washington voulaient m'évaluer, mais comme j'avais signé un contrat de 2 ans, il fallait que je demande une permission spéciale au directeur général, Jim Pop. Fait que je l'ai appelé. J'ai demandé une permission spéciale pour me faire évaluer, puis il m'a dit non. Ah ouais? Fait qu'à ce moment-là, il savait que le téléphone sonnait. Fait à la fin de la saison, je voulais pas parler de ça pendant la saison parce que je trouve que ça enlève du focus sur ce qu'on essaie d'accomplir en équipe. Mais tu veux pas changer l'ambiance. Ben non, puis dès que la saison s'est terminée, j'ai dit, Jim, je vais poursuivre ces opportunités-là. Puis il a été super correct, il m'a dit bonne chance. Puis j'ai parlé à Jim Pop, j'ai parlé à Larry Smith qui était le président aussi, puis j'ai parlé au président au VP marketing des Alouettes. T'sais. Fait que tu s'en es pas calissé, puis juste. Ben non, puis quand c'est arrivé, j'ai pris le temps d'appeler tout le monde pour leur dire fuck you. Non, c'est pas vrai, pour leur dire merci pour tout. Puis mais eux autres aussi sont familiers avec les gars qui bougent par en haut puis qui reviennent. Fait qu'ils voulaient pas brûler de pont non plus avec moi, sachant qu'il y avait quand même des bonnes chances que je revienne. Ouais, ok. Puis, OK, fait que là, c'est ça, là, t'es revenu à Montréal, aux Alouettes. Ouais. Puis là, vous avez gagné... Ouais, là, on a gagné la Coupe Grey. On s'est rendu à la Coupe Grey en 2008, on l'a perdu. Puis celle-là était tough parce qu'on jouait ici à Montréal, au Stade olympique, devant 75 000 personnes. Mais on l'a gagné en 2009. On l'a regagné en 2010. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment, là, cette période-là, nos plus belles années d'équipe, là, où on était... imbattable, on était vraiment puissants. OK. Ouais. Ça a dû être fou comme feeling. Gagner un championnat dans n'importe quel niveau, c'est écœurant. Ouais. Chez les pros, c'est un peu la démesure. Ouais. Tu sais, t'atterris à Dorval, t'as comme des centaines, voire des milliers de personnes qui t'attendent à l'aéroport pour célébrer ton arrivée. Tu sais, des gens que tu connais pas, c'est vraiment hot, là, qui veulent des photos, puis c'est ça, puis c'est la folie, puis il y a de la sécurité. Ouais. La parade, c'est à la rue Sainte-Catherine. 250 000 personnes au mois de décembre à s'est gelé à nous entendre puis à fêter avec nous autres. Puis à vous promener avec le trophée. Alors que t'as pas dormi de la nuit. Ouais. Tu sais, écoute, c'est toutes des expériences de fou. Tu sais, je serais plus capable, j'ai plus cette énergie-là puis cette fougue-là là, de jeunesse qui a pas de bon sens. Mais c'est des expériences de vie qui vont rester avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Là. Tu sais, ce que tu as vécu avec tes coéquipiers, ce que tu as vécu avec tes chums, puis les parties qui s'en suivent après, ça n'a aucun bon sens. Il y a des parties, je te jure, là, je pourrais jamais t'en parler en ondes. Là. Ah ouais? Mais tu mets ça dans un film, puis le monde font comme que c'est irréaliste. Non, je te jure, comme c'est arrivé, là,
c'est le genre de party où personne n'a le droit à son téléphone. Là, ça n'a pas d'allure. Y a-tu des affaires que tu peux compter, par exemple? Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires que je peux compter. Là. On a été très festifs, on n'a pas dormi beaucoup par moment. Surtout moi, là, avec les problèmes que j'avais. Là, ben, j'avais pas tant de problèmes à ce moment-là, je le gérais bien, mais je commençais à être assez festif aussi. Puis dans ma tête, j'étais capable de gérer les deux. Ouais. À trouver un balance. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait tout seul comme un grand. Là, c'était pas des coéquipiers qui m'encourageaient là-dedans. Au contraire, la plupart étaient des super bonnes influences. Mais moi, j'ai toujours eu, sans le savoir, une petite bête en dedans de moi qui a besoin d'être nourrie. Puis quand j'étais jeune, c'était tout du côté excessif de vouloir percer pro. Puis à un moment donné, quand ça embarqué dans le party, mais j'étais aussi intense. Puis excessif, mais dans le party, tu sais. Fait... C'est quand ça a sorti du terrain. C'est là que ça devient problématique. C'est pas de demi-mesure. Si tu fais tout à 100 000 à l'heure, à un moment donné, quand tu rentres dans le mur à 100 000 à l'heure, le mur, il fait ça en esti, tu sais. Ouais. Puis toi, c'est quoi tu faisais? C'était-tu juste l'alcool ou... moi, c'était l'alcool au début. Ouais. Puis à un moment donné, ça a amené aux pilules antidouleurs. Puis après ça a amené aussi à la coke. Ah ouais. Fait que c'est là que la coke, c'est ça qui a été ma bête noire pendant longtemps. Ah ouais. Moi, je me demande comment que tu réussis à... Parce que, tu sais, moi, tout, j'en ai fait quand même pas mal de pas pire, là. Okay. Puis, mais moi, Chris, mes lendemains de ça, je peux pas... Ben, c'est la mort, là. Je peux pas... je pourrais même pas faire du sport, encore moins... Ça n'a pas de sens, même, professionnellement, là, tu sais. Fait que moi, je me demande comment tu réussis à trouver ton... J'avais une énergie qui a pas d'allure, tu sais, puis c'est ça quand... Je serais plus capable, là. Ouais. Physiquement, mais quand j'en prenais, c'était pas la veille des games. C'était souvent après les games où tu sais, même... En fait, ça a augmenté vraiment après ma carrière, mais tu sais, on joue une game par semaine au foot. Ce qui fait que si tu te pètes la face un dimanche soir, mais t'as quand même jusqu'à dimanche prochain pour te préparer pour ta game, tu sais, fait que j'avais le temps de récupérer. OK. Mais ça reste qu'il y a des effets quand même. Puis à partir du moment où j'ai commencé à consommer un petit peu, moi, le problème s'est développé rapidement. Okay. Ça n'a pas été récréatif mais longtemps. Rapidement, ça a été un pattern de consommation malsaine. Là. C'est ça. Moi, j'ai quand même bien des chums là, qui en font comme genre une fois de temps en temps. Puis tu sais, ils sont capables d'avoir ça m'impressionne. Ce ballon. Ben, moi, mais j'ai essayé, moi, d'être cette personne-là pendant longtemps. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis accroché les pieds aussi souvent. C'est que... Tu sais, le moment donné, t'es tombé dans le déni. Ben ouais, mais tu te dis, regarde, je vais juste en faire un petit peu. Mais t'es pas capable. Puis quand il en reste plus, t'en recommences. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais, OK. Fait que tu dis, c'est plus vers la fin que ça a commencé à être plus... Ouais, mais tu sais... c'est ça. Excuse, avant, penses-tu qu'il y avait aussi un instinct d'être invincible? Tu sais, tu viens de gagner la Coupe Grey. Puis t'es dans tes pics là, de moments de carrière. Quand j'ai commencé à faire le party, j'ai vraiment aimé ça. Parce qu'avant, je buvais pas beaucoup, puis je faisais bien attention, puis j'étais très un kid vraiment sérieux. Puis à un moment donné, j'ai commencé à boire, puis à fêter. Puis c'était vraiment le fun, là. Puis je me suis dit, je suis capable d'être une machine sur le terrain, puis d'être une machine de party. Puis je suis capable de faire les deux. Fait que je vais faire les deux. Mais à un moment donné, ça te rattrape, tu sais. Ouais. C'est qu'est-ce qui est le plus beau feeling pour toi entre, gagner, la première Coupe Grey à Montréal et aujourd'hui d'avoir réussi à sortir de toute cet enfer-là? Ben, la plus belle réussite, honnêtement, c'est de m'être sorti de ça parce que la différence en dedans, comment que je me sentais vraiment comme de la merde. Là, puis je suis capable d'en parler, puis je fais bien des jokes là-dessus, mais pour vrai, ça a été vraiment problématique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de peine aux gens autour de moi. J'ai insécurisé bien du monde, puis j'ai eu fucking honte parce qu'en plus de consommer, je suis une personnalité publique. Je suis supposé être un modèle pour les jeunes parce qu'à ce moment-là, j'anime un show de télé à vrac. Je suis supposé être c'est pendant ce moment-là? Ouais, mais tu sais, j'ai eu des problèmes enfin aussi, vers les dernières saisons. Je suis supposé être un exemple de santé aussi en tant qu'athlète, tu sais, puis j'ai jamais eu vraiment de mauvaise presse, tu sais, parce que je pense pas que j'en méritais non plus, mais tu sais, comme je Là, t'as été chanceux quand même pour ça. Là. Fait que moi, de vivre dans cette espèce de côté hypocrite-là,
j'étais vraiment pas bien, tu sais. Puis, fait que me sortir de ça, ça a été vraiment difficile. Puis, tu sais, vois-tu, là, ça va faire 3 ans bientôt. Puis, tu sais, c'est jamais gagné, là. Des tentations, on va toujours en avoir. C'est juste que la différence entre avant et maintenant, c'est que j'ai rechuté tellement de fois que je vois ça comme un avantage. J'encourage pas des gens à rechuter. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que moi, j'ai décidé que je le vois comme un plus. Puis je serais pas aussi solide aujourd'hui si j'avais pas expérimenté la merde puis la souffrance d'une rechute. T'sais. Fait que je sais où ça mène. Je sais que pour moi, là-dedans, là, j'ai tout essayé. J'ai essayé de consommer avec d'autres mondes. J'ai essayé de consommer tout seul. J'ai essayé de limiter mes quantités. J'ai essayé de switcher le mix chimique. J'ai essayé, tu sais, puis il n'y a rien à faire. Je suis pas capable. Fait que le fait que j'ai tout essayé 14 fois, ça fait en sorte que c'est clair dans ma tête. Tu sais. Mais malgré ça, il faut que je me le rappelle quand même à tous les jours. Hey, Colin, OK. Fait que c'est ça, tu dis, c'est plus arrivé vers la fin. C'est après le. Mais c'est parce qu'au début, c'est récréatif. C'est le fun, puis tu y penses pas continuellement. Puis c'est sournois, la drogue puis l'alcool. C'est comme année, tu ne penses qu'à ça. Puis les moves que tu fais sont en fonction de. Tu sais, puis aussitôt que tes yeux fermés, c'est ça que tu as hâte de faire. C'est là que ça devient. Ça contrôle. Littéralement, ça contrôle tes décisions puis tes comportements. T'as hâte d'arriver chez vous, de faire un verre. Ben ouais. Tu sais, parce que tu le mérites. Si tu le mérites à tous les jours, à un moment donné, voyons. C'est ça. Ça marche plus, là. Ouais. Fait que. Puis surtout, moi, rapidement, ça m'amenait du trouble. Ça m'amenait du trouble avec la famille. Ça m'amenait du trouble au travail. Ça m'amenait. Tu sais, puis à un moment donné, quand le monde font comme. Tu sais, quand il y a 10 personnes, 5 personnes, 4 personnes qui font comme Étienne, t'as-tu quelque chose qui va pas avec toi? Mais ça se peut qu'il y ait quelque chose qui aille pas avec toi. Tu sais, à un moment donné, une personne peut se tromper, OK? 2, là, tu fais comme OK, c'est OK. Mais quand tout le monde t'après soulever un point puis des inquiétudes par rapport à un comportement avec toi, il est peut-être temps que tu te regardes dans le miroir. C'est pas de la faute à tout le monde. Il y a un dénominateur commun, puis c'est toi et tes comportements. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette sortie-là? T'as-tu atteint le fond? J'ai atteint le fond, puis j'étais vraiment bien entouré. J'ai eu des bonnes personnes autour de moi qui m'ont conseillé de le faire parce qu'ils me connaissaient bien, puis ils savaient que j'étais écœuré d'être imposteur. Puis, moi, là, il aurait fallu que j'annule un mois de meeting aussi, en disant, Étienne, il y a une grippe. Il revient dans 28 jours. C'est comme, OK, il y a quelque chose. Fait qu'il y avait quelque chose de malhonnête là-dedans. Puis on avait tellement bullshité souvent des partenaires, des clients, des gens qui ont travaillé pour me backer puis me sauver le cul pensant que j'allais régler le problème. Que là, à un moment donné, ça va faire. Fait que moi aussi, je me suis dit, là, il faut que je fasse un tri dans mon entourage. Il faut que j'arrête de me laisser une porte de sortie que peut-être que. Fait qu'en me calant publiquement, je savais que ça allait avoir une onde de choc, puis j'avais peur que ça me. Mais je me dis, mettons, tantôt, là, je décide de retourner à la maison, puis je veux faire un détour. Si j'ai une bulle au cerveau, j'arrête au bar, puis je me commande une bière. Il y a peut-être quelqu'un sur place qui va faire comme Hey, t'es-tu correct, chum? T'es-tu sûr que ça va? T'sais, fait que je veux. C'est un peu farfelu, mais dans le sens où je voulais m'assurer de me protéger de moi-même de toutes les façons possibles. C'est comme si tu t'avais barré du casino. C'est ça. C'est comme si tu vas te mettre sur la liste du casino, comme hey, laissez-moi plus rentrer. Quand tu retournes, ils font comme sortir là. Fait que c'est un peu ça que je voulais faire avec moi parce que j'étais vraiment écœuré pour vrai. Mais t'as même parlé que m'amené, t'as fait une tentative de suicide. C'est allé loin, moi, cette détresse-là. Puis, ça, c'était rendu psychologique. Là, moi, j'étais rendu parano, plus capable d'arrêter, plus capable d'admettre que j'avais des problèmes, zéro réceptif à avoir de l'aide de d'autres. Je voulais le gérer tout seul. Puis, c'était-tu de l'orgueil, ça, ou c'était du déni? Du déni, de la peur. Puis le fait d'être fucké raide aussi à longueur de journée, tu sais, comme quand Chris, t'es gelé à tout bout de champ. Je veux dire, tu penses pas comme logiquement, tu sais. Puis, tu sais, j'avais des enfants, j'avais une famille, j'avais du bon monde autour de moi que j'écorchais puis qui était découragé. Puis la raison pour laquelle je suis allé aussi bas que ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis convaincu qu'il allait être mieux sans moi. Tu sais, l'ancien Étienne, que super sérieux puis le fun, il existait plus depuis un bout. Puis j'avais plus espoir qu'il revienne. Puis le nouveau Étienne, je l'haïssais. Fait que je me suis dit, je vais rendre service à tout le monde. Là.
Puis ils garderont les beaux souvenirs. Ils auront de la peine un bout, puis à un moment donné, ils vont revenir heureux. Puis je vais arrêter de leur faire de la peine. C'était pour les autres. Puis heureusement que ça n'a pas fonctionné. Puis je me suis pas non plus réveillé. Tu sais, il y en a, je pense, quand ils font des tentatives de suicide, qui se réveillent puis qui font comme fuck, je suis encore en vie. Moi, je me suis réveillé avec une honte. Parce que d'un, j'avais un peu dégrisé dans cette espèce de coma-là. Puis ça a été un point tournant. Parce qu'après ça, je pouvais plus nier que j'avais des gros problèmes. Puis je pouvais plus accepter l'aide. Fallait que j'aille chercher de l'aide au plus Christ. C'est ça. Là, tu t'es rendu jusqu'à là. Ouais, fait que je suis retourné en thérapie. C'était ma deuxième. Ça n'a pas été tout repos là, en sortant de là. Comme j'avais des vieux patterns à défaire. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Puis à un moment donné, j'ai pogné mon rythme. Puis la première fois que tu avais été en thérapie... C'était en 2011. Pendant que j'étais déjà avec les Alouettes. Mais tu sais, la vérité, c'est que cette thérapie-là, je l'ai faite pas pour moi. Je l'ai faite pour acheter la paix. Tu sais, comme plusieurs personnes font, là, quand ça fait 2-3 personnes qui te disent que tu as des problèmes, tu fais comme, regarde, je vais leur fermer la trappe, puis je vais y aller. Ben, dans ta tête, tu te dis, une fois de temps en temps. Je vais être capable. C'est ça. À ce moment-là, j'avais. En contrôle. Je devais avoir comme, je sais pas, 28 ans. Tu sais, si tu te dis à 28 ans, je bois plus jamais de ma vie. Hey, fuck off. Là, j'ai 28 ans, je vais être capable, c'est une mauvaise passe. C'est ça que tu te convaincs, puis finalement, tu te rends compte que c'est pas de même que ça marche. Colin. Puis, fait que, c'est ça. Fait que là, on est encore en 2010, maintenant, où est-ce qu'on parlait. Là, on est rendu, là, de ce que je t'ai conté avec la tentative, tout, là, on est rendu en 2000. Je me souviens plus la date exacte, mais probablement 2015-2016. OK. Puis là, tu joues plus au football. Non, j'ai pris ma retraite après Toronto. Tu sais, dans le fond, là, si on clôt pour clore le volet football, 2008, j'étais à New York. Je reviens, on gagne la Coupe Grey 2009-2010. 2011, c'est là que j'ai eu beaucoup de problèmes, commotion cérébrale, tout ça, développé le problème de dépendance. 2012, je finis à bout de souffle à Toronto. 2013, là, la période plus dark. C'est là que tu as calé que tu allais prendre ta retraite. Ouais, exact, c'est ça. Fait que là, tout ça en découle que je me retrouve à finalement, en 2017, décider de me reprendre en main. Puis là, ça va bien depuis. Mais de 2013, quand tu as calé ta retraite, comment ça s'est passé, ta progression vers la télé puis vers animateur elle était déjà radio? Entamée, en fait, parce que comme je te disais tantôt, je faisais déjà des pas un peu pour t'en aller vers là. Mon objectif, il était simple, c'était en tant que francophone aux Alouettes, j'allais participer au plus d'émissions possible, parce que de un, ça faisait la promotion de l'équipe, puis de deux, moi, je découvrais plein d'autres sphères, puis à un moment donné, j'ai réalisé que, les communications, j'aime ça. Fait que de fil en aiguille, avec cette attitude-là, on m'a offert un show de télé avec Patrice Bélanger qui s'appelait Les Testeurs à Vrac. Fait que moi, à partir de 2011, j'ai commencé à tourner Les Testeurs. Fait que quand, en 2013, j'ai pris ma retraite, j'avais déjà un contrat de télé. Il y avait Radio-Canada aussi qui diffusait les matchs de foot puis qui avait besoin d'un analyste. Fait que tu sais, j'ai eu des belles opportunités. Fait que ça a contribué à ma... Tu sais, professionnellement parlant, la transition de carrière, c'est super bien faite. Mais c'est justement parce que j'avais placé mes pions. Tu sais, fait que si je fais fi des problèmes personnels qui commençaient à être problématiques, mais j'avais quand même un certain contrôle. Professionnellement parlant, ça s'est quand même bien passé, ce switch-là. OK. Puis, mais t'en faisais-tu pas pendant que t'enregistrais les shows? Non. Non, jamais. C'était tout le temps après? Ouais. OK. Si j'en faisais avant, je me pointais pas ou j'arrivais tellement mêlé que le monde sur place faisait comme hey, regarde, on call ça off. J'ai scrappé des journées de tournage. Colin, hein? Puis tu sais, ça a-tu pris du temps à te pardonner, ça? Je n'ai encore un peu honte, des fois, parce que moi, j'ai... Même si c'est le Étienne du passé. Je vis mieux avec maintenant, mais j'ai grandi en faisant des sports d'équipe. Puis pour moi, le meilleur coéquipier, c'est pas quelqu'un qui est high maintenance. C'est pas quelqu'un qui est paquet de troubles. Puis en transition de carrière, j'étais vraiment paquet de troubles. Mes comportements affectaient tout le monde. Fait qu'il y a un côté selfish à ça, il y a un côté égoïste, puis c'est la dernière affaire que j'ai jamais voulu être pour quelqu'un, fait que un gars comme Patrice Bélanger, là, j'en ai fait baver en tabarnouche, là. J'étais pas irrespectueux ni impoli dans la façon de
parler, mais dans mes comportements, d'arriver fucké raide à un tournage, c'est irrespectueux en soi. Puis il y a une production qui a payé beaucoup de sous pour avoir des techniciens, un animateur, c'est ça. Puis ils sont obligés de caler à la journée off. C'est des dizaines de milliers de dollars qui sont perdus à cause de moi. Ouais. Chris, ça n'a pas de sens. À cause de tes décisions. C'est ça. Fait que, mais tu sais, en même temps, c'est une maladie, puis c'est un problème. Puis, mais il y a eu du monde patient autour de moi. Là. Mais ça, quand tu as fait ta sortie, as-tu peur que ça soit sans faire de jeu de mots, un suicide professionnel? Oui, absolument. Puis, mais je me suis dit, elle est nécessaire, cette sortie-là. Puis s'il faut que je me réinvente, je l'ai déjà fait une fois, là. Mais s'il faut que je trouve autre chose, un autre domaine, ben, je le ferai si ça veut dire que je peux rester sobre. Fait que, puis tu sais que c'est le mieux pour toi. Exact. Fait qu'à un moment donné, il faut que j'arrête de m'accrocher à ce que je veux, puis il faut que je vive qui je suis. Mais t'aurais pu le garder encore pour toi, puis depuis. Mais t'aurais pu retomber dans un autre pattern. Ben, c'est ça, c'est que je trouve qu'en le gardant secret, on dirait que moi, avec moi, je me gardais une petite porte de sortie. C'est ça. Fait que, fait que c'est comme tu dis, fallait tout. Ouais, puis visiblement, ça a été le bon move parce que ça a été vraiment bien reçu publiquement, l'appui des gens. Il y a toujours une couple de tatas ici et là. Il y en a-tu qui t'ont jugé? Encore aujourd'hui, là, tu sais, comme je vais écrire un post sur Facebook, puis ça plaît pas à quelqu'un, puis c'est comme. Il va te ressortir. Ferme donc ta gueule, puis retourne faire de la poudre. Tu fais comme. Vraiment, c'est. Mais tu sais, ça me dérange pas, là. Il y a, pour un tata, t'en as plein de positifs. C'est ça. Mais en même temps, faut que tu te consoles rapidement en te disant que. Faut pas s'accrocher à ça. C'est un esti de graine. Faut que tu sois misérable en tabarnouche pour aller écrire de la merde sur les réseaux des autres. Là. Fait que toi, t'as pris du temps dans ton horaire pour aller sur ton téléphone, pour aller sur le post à bouler, puis pour aller rédiger ça, puis peser sur scène. Chris, voyons, c'est loser. Tu me niaises-tu, man? Faut que ta vie soit poche en Christ. Aujourd'hui, j'ai fait un gag de belle-mère, là, tu sais. Puis moi, je le trouve drôle, Puis là, il y en a 2-3 que ils m'ont remis à ma place, mais de façon respectueuse. Ça, c'est correct. Fait que, mais moi, j'ai de l'orgueil, puis je suis. C'est pas tant que j'ai de l'orgueil, c'est moi, je suis susceptible en tabarnak. Fait que là, le gag était le suivant. C'est quoi, Je suis comme genre, moi, un gars qui dit qu'il est polyamoureux, je crois pas à ça. Voyons donc un gars qui voudrait avoir plus qu'une belle-mère, tu sais. Ben, pas mauvaise. Mais moi, je la trouve drôle. Je la trouve drôle aussi, mais c'est toujours. Fait que là, il est comme, c'est quoi? Bonjour les années 90, hein? Tu te magasines-tu une paire de pantalons de cuir? Puis là, il y en a plein qui. Puis là, genre 2-3 heures après, je faisais. Non, il avait raison. C'est vrai que ça fait un peu années 80. Ben, un peu. Ça veut pas dire qu'elle est pas drôle non plus, mais il y a un contexte. Puis, tu sais, surtout ce que t'as pas sur les réseaux sociaux, c'est la même chose que t'as pas dans les textos, c'est le ton. C'est ça, hein. Le ton, c'est le bonhomme, le smiley que tu vas mettre. Genre, c'est genre ça. Ouais, c'est ça. Ça dit, il est funny! Il rigole. Il pense pas pour vrai, tu sais. Si tu l'écris tout en caps lock, là, en majuscule, là, t'es une espèce d'agressif. C'est ça. Là, non, mais. Fait que c'est ça qui rend ça touché, c'est l'interprétation sur les réseaux sociaux. Comme quelqu'un voit ça, puis dans le mode qui est, ça passe pas. Puis, vous autres, là, je suis content de pas être en humour. Parce que, tu sais, juste ce qui se passe avec Mike Ward, là, tabarnache. Ça finit. C'est touché, puis c'est parce que là, si tu prends le temps de suranalyser chaque blague, il n'y en a plus une qui passe. C'est ça. Je comprends là, que des fois, tu peux pousser ta loque un peu, mais c'est parce que c'est plus drôle. Là. Si tu décortiques chaque mot, chaque virgule, à maner, c'est sûr que tu peux trouver... Dans le fond, ça revient à la phrase suivante, là. Si tu cherches des bébites, tu vas en trouver. C'est sûr que tu vas en trouver. Fait que, tu sais, moi, ces réseaux sociaux, si je vois quelque chose qui m'indigne, souvent ça arrive, ben je me ferme la gueule, puis je passe à un autre appel. Il y a quelqu'un d'autre qui va commenter que c'est de la merde. Puis moi, je me mettrai pas dans un état à avoir à argumenter avec quelqu'un comme... Moving on, là, ça me plaît pas. Ben fuck it, je vais aller voir une vidéo de chat qui me fait rire, puis ça va me plaire. Des chats qui dansent sur une tonne de Noël. C'est con. Ce qui est con, c'est qu'on le regarde. Ce qui est encore plus con, c'est quelqu'un qui a pris 3 heures à le monter. Ben moi, j'étais en train d'en monter des vidéos.
Là, je vais me sentir mal à le dire, là. Mais j'ai tombé dessus, c'est une vidéo d'une crackhead qui danse, genre. Puis là, moi, je vais mettre la tune de Soulja Boy dessus, là. Soulja Boy, I want me, crank that soldier, want me, you. Ça fit, ça fit. Ah, mais là, on est à la période des memes pis des tunes. Tu sais, des vidéos que je trouve drôles, là. Ouais. C'est des vidéos de personnes âgées qui dansent. Tu sais, un peu une petite danse en ligne, mais avec une espèce de gros beat techno en arrière. Puis tu fais comme. Tu sais, puis le rythme fit. Ah, man. Mais, ouais, ça, on va revenir. Ouais, ça fait que, avec ta dépression, y a-tu de quoi avec le recul que tu trouves qui était positif là-dedans? Ça m'a fait tomber beaucoup de préjugés. Moi, moi c'est con, là, mais j'avais beaucoup de préjugés sur les... Je voyais ça comme des dépressions. Ouais. C'était un concept que je comprenais pas quand j'étais plus jeune, puis avant que j'en vive moi aussi, mais je me disais comme, dépression, faut que tu sois lâche en tabarnouche, tu sais. Donne-toi un coup de pied au cul, puis... dans ma tête, c'est une question de motivation, puis de persévérance, de puis de volonté, tu sais. Je fais comme, tu sais... Alors que quand ça t'arrive... Ouais, tabarnak, hein? La difficulté que j'ai eue, c'est que je me suis jugé de la même façon. Tu sais, que je jugeais... Je me perdais pas de temps à juger les autres tant que ça, mais c'était vraiment cette mentalité-là que j'avais. Fait que quand moi, j'ai eu une dépression, je me suis dit, est-ce de lâche à bouler? T'es pas si tough que ça, finalement. T'as besoin d'un break. Donne-toi un coup de pied au derrière. Puis j'essayais de me donner un coup de pied derrière. Rien à faire. Tout est insurmontable. Ah ouais, puis à chaque fois que tu réussis à te sortir de la tête de l'eau un peu, tu sens que tu te renfonces. Fait que j'ai beaucoup appris. Comme ça, puis c'est une des raisons pour laquelle j'essaie d'être un porte-voix pour, tu sais, entre autres avec Belle Cause pour la cause, mais tout ce qui est au niveau de santé mentale, puis d'ouverture d'esprit, puis de faire comme, hey man, c'est pas parce qu'il n'y a pas de plâtre puis pas de béquille que le gars il file pas ou le gars la fille, tu sais, puis ils vivent de quoi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut. Tu sais, si ça fait bien longtemps que t'es déprimé, puis que t'as une dépression, puis que t'es pas en train de poser des gestes pour aller mieux, mais là, à un moment donné, ça t'appartient. Je veux dire, là, il y a des ressources. Vas-y, là, arrête de niaiser. Fait que c'est ça. Mais c'est tough au début de faire la move. Parce que t'as même décidé d'écrire un livre. Dans le fond, c'est ta biographie. Ouais, fait que plus en détail de ce qu'on vient de faire là. Fait que. Y en a-tu des histoires de brosses? Ouais, une couple. Mais pour de vrai, j'aurais pu faire comme 3 tomes d'histoires de brosses. Mais c'est important d'en mettre aussi parce que avant de sortir la bio, j'avais beaucoup parlé de ça en surface. Je racontais les concepts de se péter à la face, puis c'est ça, alors que là, j'en raconte quelques-uns, tu sais. Ben moi, en tout cas, tu m'as convaincu. Ben, j'ai écouté une vidéo si t'en parlais de ton livre. Par exemple, aller l'acheter. Ah ouais, ok, mais tu me diras, je vais t'en donner un. Man. Parce que moi, j'aime bien les biographies. C'est les seules affaires. J'ai réussi. Je suis pas un lecteur, moi, déjà là. C'est bon que je sais lire. Là. J'aime bien Louis Cyr, tu sais, j'ai lu ça. Puis Nelson Mandela aussi, j'ai bien aimé. Puis celle du Dalai Lama, je l'ai jamais terminée. Ah non, c'est vrai. Ben, c'est pas trop une grosse crise de break. Ah ouais, mais il faut que tu te donnes un break, surtout si tu commences. Mais c'est non, moi, ça a été écrit par Marc-André Chabot, qui a une plume extraordinaire parce que c'est un ami en plus. C'est un ami qui m'a connu dans les bons moments et dans les moins bons. Puis c'est un ami qui est franc. C'est pas un gars qui va. Je voulais pas que cette bio-là soit toute belle. Le bon Étienne. Non, il y a de la merde dedans. Puis je voulais que les gens lisent ça, puis qu'il y ait le vrai portrait de qui je suis, de comme. Par moments, ils sont fiers de moi. Puis par moments, ils sont en tabarnak après moi de faire comme Christ, t'as osé faire ça. Je voulais vraiment qu'ils vivent. Puis elle n'est pas écrit au jeu, puis j'ai rien contre les bios qui sont écrits au jeu, mais je trouve ça je me serais senti weird de moi raconter tout ça. Tu sais, j'aimais mieux qu'elle soit racontée par quelqu'un d'autre. Je trouve que ça par un œil extérieur. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. T'as-tu ma tante avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, as-tu un coach ou quelqu'un qui t'a donné des conseils? Ah ouais, j'en ai plein, en fait. Qui t'a marqué? Il y en a vraiment beaucoup. Là, j'ai un entourage extraordinaire. Tu sais, j'ai 2 gars qui me viennent en tête par rapport à plein de... Tu sais, j'ai des amis proches qui sont pas toxicomanes, qui sont pas dépendants, mais à qui je peux me confier sur plein d'affaires, puis ils sont vraiment de bons conseils. J'ai du monde qui sont vraiment de bons conseils. Ça veut pas dire que je les écoute. Tu comprends? Mais j'ai l'opinion de gens qui sont pas du monde qui vont juste me dire ce que j'ai envie d'entendre. Tu sais, ils vont me challenger, puis ça, c'est une grande valeur. Mais en termes de sobriété puis de bien-être, il y a Jean-Marie Lapointe qui m'a été présenté, à qui je parle pas
super souvent, mais quand on se parle, c'est juste apaisant, puis son approche humaine, c'est un des gars qui, là, il fait du bénévolat, il est écœurant. Puis le thérapeute que j'ai eu quand j'étais en thérapie, qui s'appelle Bruno, c'est devenu un ami. Puis c'est un gars avec qui, je peux parler de tout, là, puis quand on parle de... C'est drôle, hein, parce que c'est un coach qui m'a connu en maison de thérapie pour régler une dépendance, un problème de dépendance. Mais quand je l'appelle pour parler, parce que je parle pas de... C'est jamais d'enjeu avec l'alcool ou la drogue. Ce qu'on parle, c'est des comportements, c'est des... Ouais, c'est ça. C'est de la gestion d'émotions, en fait. C'est ça, ouais. Fait que le monde qui se dit, trouve-toi un coach, trouve-toi un mentor. J'ai pas envie de toujours parler d'alcool. Je parle jamais d'alcool avec lui. Comme moi, c'est sûr que j'en reprends plus. Là. C'est sûr que je veux... En fait, c'est sûr que je veux plus en reprendre. Ouais. Mais juste ça, c'est pas assez. Il faut que je travaille le back-end. Puis ça, c'est les comportements, puis mes réactions, puis mon impulsivité par certains par moment. T'sais. Tu trouves-tu ça encore difficile, mettons? Ça ressemble à quoi ta relation avec l'alcool ou avec le monde qui boit? Je me suis isolé pendant peut-être les 6 premiers mois. Puis c'est drôle, la année, j'ai été invité au Festival d'été de Québec. Moi, j'ai arrêté de boire le 6 janvier 2017. Puis au Festival d'été de Québec, qui est comme au mois de juin-juillet, je pense. Entre les deux, j'ai pas vu grand monde. J'étais une ermite, j'étais chez nous. Le monde qui voulait me voir venait me voir. On n'avait pas d'alcool à la maison, rien. Puis après ça, j'étais allé au Festival d'été de Québec. Ma blonde devait venir, elle était malade. Fait que finalement, je me retrouve tout seul à faire le party. Puis j'étais avec une couple de boys. Puis après ça, on sort au Dagobert, au Maurice, à Feu Maurice. Ouais. Puis je me couche à 3h du matin. J'ai eu du gros fun, j'ai dansé, j'ai ri. Puis je réalise comme, man, j'ai bu de l'eau. Ouais. J'ai pas eu envie de boire. Puis j'étais entouré d'alcool. Fait que j'étais comme, fuck, yeah, je suis capable de le faire. Ouais. Je ferais pas exprès de me mettre à risque tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais là, ça m'a fait réaliser que, man, en fait, là, c'est super simple. Mon mindset, c'est le suivant. Pour être bien puis pas retomber dans l'alcool. Je me rappelle à tous les jours que je suis privilégié. Ça, c'est avoir de la gratitude. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai pas bu une goutte aujourd'hui. Ouais. Puis, en jasant comme ça avec toi ou des fois en gardant contact avec des amis, je me rappelle à tous les jours au moins une fois par où je suis passé, l'enfer où je suis passé entre les deux oreilles puis où je veux plus retourner. Fait que j'ai la chienne de par où je suis passé puis je suis heureux d'avoir ce que j'ai puis ça, je l'attribue à la sobriété. Fait que en dealant avec les deux, mais ça me permet de me dire, mais j'ai plus d'affaires, ça me tente plus. Mais tu sais, il y a des passes qui sont plus difficiles. Puis comme tout le monde, à un moment donné, je vais scroller sur Facebook, puis là, je vois du monde qui sont dans les parties, puis ils ont donc du fun, puis tu fais comme, moi, je vivrai plus jamais ça. Puis c'est drôle parce que... c'est ça qui t'est... ça fait chier, t'es comme un peu envieux, puis c'est pas un bon feeling à avoir. Tu sais, l'espèce de FOMO, le fear of missing out. Là, fait que à ce moment-là, je passe à autre chose. Puis je me rappelle que moi, mes dernières parties de le fun de consommation, ils remontent à au-dessus de 10 ans. Toutes les fois que j'ai essayé c'était de la merde. Fait qu'à un moment donné, c'est t'as une mémoire sélective qui pense juste au bon moment. Fait que si t'es plus brillant puis que t'intellectualises vraiment ce qui s'est passé, mais tu fais comme, OK, ça fait... J'ai essayé l'alcool comme 150 fois entre 2010 puis 2017. Puis les 150 fois, c'était pas drôle. Fait que ça remonte à loin mon plaisir là-dedans. C'est ça, ouais. C'est vrai que ça peut motiver aussi. C'est juste d'être réaliste, c'est d'y penser. En fait, c'est que toutes les cravings puis les urges d'aller consommer, c'est de l'émotion. Fait que quand tu penses avec ici, tu fais comme, OK, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai arrêté la cigarette quand ma mère est décédée du cancer. Puis moi, j'avais demandé, parce que j'avais la mère à un de mes chums, qu'elle aussi, elle avait arrêté de fumer. Mais elle, c'est parce que sinon, elle se faisait couper la jambe. Là, fait que, fallait qu'elle arrête. T'sais. Puis j'ai demandé, hey, c'est-tu difficile? Tu sais, à un moment donné, c'est quand que ça s'en va, là, elle a dit, ça s'en va jamais. C'est ça. Jamais ça va s'en aller. C'est juste, ton envie va diminuer, mais elle va tout le temps être présente. C'est ça. Tu sais, tu seras plus... Puis c'est vrai, tu sais, moi, j'ai arrêté de fumer, fait fucking longtemps. Là, des fois, je refume des smokes, des fois. Mais là, quand je trouve que j'en ai trop fumé, là, je fais, OK, il faut que j'arrête pendant 2 semaine. Là, je te t'es en train de retomber. Tu te punis, là, c'est ça. Tu te disciplines, en fait. C'est ça. Je pouvais bien rire de toi avec ton affaire de 1 heure de droit d'avoir de Facebook, là, tu sais. Je vois que le temps, il avance, là. Fait que c'est ça, c'est ton plus beau souvenir au football, c'est quoi? Il y en a tellement, tu sais, mais c'est sûr que la première Coupe Grey à Montréal,
Ouais. On l'a gagné de façon vraiment miraculeuse. C'était écœurant. Puis, le premier tout, la première parade, les premiers parties, d'être champion. Puis c'était dans une bonne période. Fait que ça, c'est vraiment... c'est extraordinaire. Ah ouais. Ouais. Puis, mais c'est ça a l'air que la première fois qu'elle a gagné, tout était contre vous autres, quasiment. Ça, c'est la deuxième. Ah, c'est la deuxième. Mais, okay. Ouais, écoute, l'hôtel était... c'est pas un hôtel de merde, mais c'était pas adéquat pour comme accueillir une équipe de foot pro qui se prépare pour un championnat professionnel. Comme toutes les salles de meeting étaient vraiment pas adéquates. Puis on avait une salle de traitement, avec des... T'as besoin de tourbillons, de machines à massage. Puis c'était comme dans la salle électrique. C'était comme... Chris, on a des bains avec de l'eau, puis t'as comme les fuses qui sont là, puis le panneau électrique, comme c'est pas safe, tu sais, comme 6 joueurs électrocutés avant la Coupe Grey, tu sais, c'est pas vrai, mais tu sais, imagine. Dans la salle des machines. Ah ouais, ça fait aucun sens, fait. Puis comme on n'a pas la langue dans notre poche, moi puis Matt Proulx puis une couple de boys, mais la journée des médias, on a calé le commissaire de la Ligue en le traitant de tout et non, tu sais. Fait que ouais, c'était pas fort ça non plus. Là. Fait que ouais, le coach nous a pris à maner, il a fait comme les gars, je pense que vous avez fait votre point là. C'est comme fermez donc votre gueule puis concentrez-vous sur la game. Fait que oui coach. Ouais. Puis j'avais une question, je viens de l'oublier. Mais ouais, bref. Ouais, c'est ça, vous l'avez gagné aussi, par exemple, à Toronto. Tu l'as aussi gagné à Toronto. Puis ça, le feeling, était-tu... C'était pas pareil. En fait, les 3 Coupe Grey que j'ai eues ont toutes une saveur différente. C'est évident que si on me force à choisir une préférée, je vais te dire la première parce que c'est tout nouveau. Ouais. Mais la deuxième est vraiment spéciale aussi pour plusieurs raisons. La première, c'est que le plus difficile dans la vie, c'est pas de devenir champion, c'est de le rester. Fait que c'est un plus grand défi de répéter, tu sais. Puis on l'a fait. Ça le confirmait, le deuxième. Ouais. Puis la troisième, elle avait plus, pour moi, une saveur de vengeance. OK. Tu sais, parce que je l'avais encore sur le cœur que les Alouettes m'aient coupé. On a battu Montréal à Montréal en demi-finale. Puis là, on a gagné la coupe. Fait que c'était comme, pour moi, un petit peu, c'était bittersweet. Tu sais, c'était comme, OK, tu sais, j'ai vécu des moments difficiles, puis je suis comme récompensé par la vie à cause de ça. Fait que, tu sais, c'était comme... ouais, c'était spécial. Ouais. Mais c'est pas pareil. Puis, tu sais, je me suis super bien greffé à la gang de Toronto. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, même si j'avais joué salaud contre eux autres toute ma carrière. Puis, parce qu'une fois dans l'équipe, ben, ils font comme, tu sais, bienvenue. Ouais, là, tu fais partie du team. Ouais. Puis j'ai adoré leur accueil. Mais ça n'a pas été long que je suis revenu à Montréal pour être avec mon monde ici. Là, fait que... Comment qu'elle se porte, la Ligue canadienne de football? Es-tu en santé? Ben, ou, là, il va... Je le sais pas, dans le sens où je suis pas un des dirigeants de la Ligue, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même des changements à apporter au niveau... Tu sais, il y a beaucoup de changements comportementaux par rapport aux gens, comment ils consomment les sports maintenant. Je trouve que la NBA est intéressante à regarder, puis je suis pas un fin connaisseur, mais tu sais, on commence vraiment à essayer de vendre des tickets de façon bundle. Il y a des fois, on vend des billets dans certaines arénas, puis ils n'ont pas de siège. Il y a des sections où tu peux être debout puis regarder. Au foot professionnel, tu regardes souvent dans les end zones. Maintenant, il y a comme plus des sections lounge où le monde peut aller faire du networking et regarder la game en même temps. Tu sais, les milléniaux ont plus trop envie de s'asseoir pendant 3h30 dans un siège pas confortable et de regarder une game de foot. Tu sais, ça, c'est les puristes, puis j'en fais partie, puis j'adore ça. Mais donc, il faut que tu trouves le moyen d'attirer le monde de plein de façons. Puis, je dis n'importe quoi, mais le 25$ que tu as à mettre pour aller voir un spectacle ou une game ou quelque chose, c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce qui fait que tu vas inciter quelqu'un à venir voir une game de foot canadien au lieu d'aller au Centre Bell, au lieu d'aller voir un spectacle ou un show d'humour? Ou tu sais, comme... Fait qu'il faut vraiment que tu trouves le moyen de te différencier. Puis je pense qu'on a du chemin à faire là-dedans parce que les games de foot demeurent encore très longues. Puis là, tu sais, avec les reviews, tu peux rejouer des jeux. Ça peut être... Si tu l'écoutes dehors, là, et puis il fait fret, là, ça l'aide pas. Mais c'est ça. Fait que... mais je pense qu'on travaille fort pour essayer de rester dans l'air du temps. Là. Parce que ils pensaient vendre l'équipe à m'amener. Elle a été... En fait, la Ligue a pris l'équipe sous tutelle là, présentement. Fait qu'ils ont comme racheté des propriétaires qui étaient là. Parce que toi, t'as proposé de l'acheter? Ou Moi, j'ai fait partie d'un groupe. Ouais. En fait,
je continue à vouloir faire partie de la solution. C'est un dossier qui est complexe. Puis, tu sais, évidemment, j'ai beau avoir bien gagné ma vie. Il faut que je sois entouré de gens. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai des forces que je pense qui peuvent vraiment, vraiment contribuer à remettre cette équipe-là sur les rails de la bonne façon, tu sais, notamment avec tout ce qui est côté reconnecté avec la communauté, avec les médias, tout ça. Tu sais, j'ai une vision que j'ai vraiment envie d'appliquer. Mais je laisse le processus faire son cours. La Ligue est au courant que j'aime cette équipe-là avec une passion, puis que j'ai envie de faire partie de la solution. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je le sais pas, tu sais. Fait que... Mais ça a été quand même une drôle de dernière année par rapport aux Alouettes. Puis ce qui a été le plus extraordinaire là-dedans, c'est que malgré toute l'espèce de distraction puis la folie médiatique qui entoure le ownership des Alouettes, mais ils sont remis à gagner. Ah ouais. L'ambiance est revenue au stade. Fait que ça, c'était cool à voir. Ben c'est ça, là, ils étaient en finale. Là. Mais ils sont rendus... Ils ont perdu la première ronde de playoffs, mais ils ont fait les playoffs la première fois depuis plusieurs années. Puis... Ah, OK, ils faisaient un bout qu'ils avaient pas. Ouais, exact. Ils avaient été éliminés avant. Là, fait que, en fait, c'est que là, pour la première fois, on a de l'espoir pour vrai sur la suite des choses. Il y a des sparks de gros potentiel. Là. Moi, je sais pas si c'est la trentaine qui s'en vient qui me fait faire ça ou que je suis un ivrogne qui aime ça se saouler. Là. Mais moi, peut-être les deux. Oh, ouais, un mélange des deux. Mais moi, c'est ça, je voulais commencer à aller checker plus le football. OK, tu viendras avec moi? Parce que, ben, j'aime ça, moi, les cheerleaders? Oui, mais... non, mais juste, esti, aller là, être entre boys, aller checker du sport. Moi, c'est plus... Il y a une belle ambiance. Que je trippe, là. Le stade McGill, il y a plein de défauts, là. Ouais. Mais reste que le panorama d'avoir le centre-ville d'un bord, la montagne de l'autre, tu sais, puis d'être dans une espèce de... Il y a quelque chose de vraiment féerique là-dedans, là. Puis l'ambiance est... Quand l'équipe gagne, comme cette année, l'ambiance c'est extraordinaire. Ben ouais, c'est ça, tu sais, ça doit être malade. Là, c'est fou. Puis en terminant, si tu avais un bon conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le sport ou dans le football, c'est quoi tu dirais? Peu importe la sphère, en fait. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a trouvé sa passion puis qui veut faire un move, c'est de un, là, puis rapidement, détermine un plan de match. Puis la raison pour laquelle je stresse sur le mot rapidement, c'est que on est capable, pour essayer de minimiser les erreurs, de passer un temps fou, essayer de passer au peigne fin, les bonnes décisions à prendre, c'est ça. Détermine un plan de match initial rapidement, là, avec le plus de logique, puis en étant conseillé si possible. Puis après ça, tout de suite, fais ton move. Pars. Parce que l'action que tu vas prendre va peaufiner et améliorer ta stratégie, et non ta stratégie va mener à l'action. Fait que prends quand même une couple de temps pour déterminer comment te rendre. Puis après ça, fais ton move, plonge, puis vas-y à 100 000 à l'heure. Puis tu sais, moi, je suis un truc, j'en prends des risques. Tu sais, j'ai coécrit un livre jeunesse, conférence, c'est ça. Mais ces risques-là, je les prends, mais je m'entoure de gens qui peuvent minimiser le risque d'erreur ou qui sont capables de m'aider à l'ajuster puis de la bonne façon. Parce que à l'atteindre, faire des erreurs, là, c'est une bonne affaire. Ça veut dire que tu essayes. Tu sais, puis si tu te trompes 4-5 fois, mais c'est 4-5 pistes que tu sais qui ne fonctionnent pas, fait que tu apprends. Fait que faut pas avoir peur de faire des erreurs. Puis quand tu n'as pas peur de faire des erreurs et de te planter, ben tu l'essayes puis c'est là que le succès vient. Fait que ça serait ça mon conseil. OK. Ben c'est un excellent conseil. Excellent. Étienne, c'était vraiment le fun. Hein? C'était cool à tabarouette, belle jasette. Ouais. Vraiment. Ah, très cool, man. Ben je suis content. Là, c'est le temps des plugs. T'as-tu de quoi à plugger ton... Joyeux Noël. Ça passe avant Noël ou... Non. OK. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Ça, je voulais dire. Un bon temps. Mais non, j'ai pas de plug, man. C'était vraiment cool. Mais si le monde veut te suivre, Instagram, Facebook, je suis sur tout. Là. J'ai même parti un compte TikTok là, pour faire des vidéos caves. Ben non, c'est une affaire, j'en marquerai jamais. Des vidéos caves? Non, un TikTok. Ah oui, je suis partout, man. Je catch pas. Je m'amuse. Il y a Twitter aussi, j'ai jamais... Je sais même pas Twitter, comment ça c'est fonctionne. rendu de la merde. Là. Ah ouais? Mais en fait, faut que je fasse un clean-up parce que
Il y a tellement de trolls, là, du monde qui se mettent des faux d'affaires, puis ils font juste bitcher, puis tu fais comme. D'autres estis de losers. On s'en parlait tantôt. Faut que tu sois loser. T'as pris le temps d'aller te créer un compte avec une face d'œuf, avec un nom de merde, puis toute ta job, là, tu t'en vas te connecter ce soir, puis tu te trouves bien comique là, d'aller blaster puis insulter des gens. Anyways. Fait que tout ça pour dire que Twitter, j'ai un compte, mais c'est que le monde m'énerve. Hey, merci, mec. Ben, merci beaucoup, man. Puis thank you, le monde qui ont écouté. Merci. Passez une excellente semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.